Notre histoire commence avec le patron qui présente Mike, un nouveau stagiaire, à l'équipe. Fraîchement diplômé de l'université, le protagoniste croyait sincèrement que le travail acharné porterait ses fruits et qu'il deviendrait bientôt riche. Cependant, à peine une semaine plus tard, la réalité s'est révélée tout autre. Le gars restait déjà au travail tard le soir et ressemblait de plus en plus à un esclave. Le poids de la réalité et le désespoir l'ont convaincu que tous ses efforts ne l'aideraient pas à échapper à la pauvreté. Complètement épuisé, le jeune homme pensait seulement à quel point il serait bon que le monde cesse d'exister en cet instant. De plus, il ne voyait même plus l'intérêt de se coucher, sachant que le lendemain, il serait à nouveau impitoyablement exploité. Alors, Mike a simplement souhaité que le monde soit détruit par des extraterrestres et que ses souffrances prennent enfin fin. Soudain, un bruit étrange a résonné dans toute la pièce et une voix a annoncé que le système de vie idéal avait été activé. Une fenêtre de statut complète est apparue devant Mike, affichant son nom, ses statistiques et un message du système de vie idéal. Mike était complètement déconcerté par ce qui se passait, mais il a vite retrouvé de l'espoir en réalisant qu'il avait son propre système. Le héros a alors mentalement envoyé paître les heures supplémentaires et son patron. Fou de joie, il a jeté tout ce qui se trouvait à proximité en l'air, réalisant qu'il n'aurait plus jamais à travailler. Cependant, au même moment, une puissante explosion a retenti à l'extérieur. En regardant par la fenêtre, le personnage principal a compris que le gazoduc avait explosé. L'explosion a plongé la rue dans un chaos total. À l'horreur du héros, il y avait des zombies partout. Ils attaquaient les gens et détruisaient tout sur leur passage. Le jeune homme observait la scène dans une confusion totale. Il a ensuite rapidement tiré les rideaux pour se cacher. Mike s'est tourné vers le système pour lui demander son nom, car tout ce qui se passait ne ressemblait en rien à une vie idéale. En réponse, l'écran a confirmé qu'il s'agissait bien du système de vie idéal, mais le héros a fait remarquer que cela ressemblait plutôt à la fin du monde. Malgré tout le chaos ambiant, le gars a essayé de garder son calme, mais une femme s'est soudainement écrasée contre la porte. Ce grand bruit a fait se retourner Mike pour voir ce qui s'était passé. Il s'est avéré que la jeune fille zombie frappait sans cesse sur la porte vitrée, et Mike a réalisé que son visage lui semblait familier. Il s'est souvenu avoir déjà vu cette femme dans l'ascenseur et l'avait même trouvée attirante. Cependant, son apparence avait radicalement changé et la jeune fille s'était transformée en un monstre terrifiant. Voyant son état actuel, le gars a décidé d'oublier tout ce qu'il pensait auparavant de sa beauté. Immédiatement après, le système a émis une nouvelle tâche: flirter avec une femme et organiser le rendez-vous parfait. Cette mission a laissé le héros sans voix. Après cela, Mike a commencé à chercher dans le bureau quelque chose d'utile. Il a rassemblé quelques provisions et a attrapé un bidon d'eau. Mike est arrivé à la conclusion que ne rien faire était inutile. Puisqu'il avait déjà une tâche, le jeune homme a décidé de relever le défi. Ayant pris sa décision, le héros s'est approché de la porte et l'a déverrouillée. Dès que la porte s'est ouverte, la zombie a perdu l'équilibre et est tombée. Pendant que la fille essayait de se relever, Mike s'est approché d'elle, s'est présenté et a proposé de devenir ami. N'ayant reçu aucune réponse, le gars s'est senti un peu gêné et a dit qu'il prendrait son silence pour un consentement. Immédiatement après, le protagoniste s'est précipité dans le bureau et a refermé la porte à la hâte, laissant les zombies en pleine confusion. Les créatures se sont assises sur le sol, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Cependant, la fille est rapidement revenue à son comportement de zombie habituel. En rage, elle a commencé à cogner sa tête contre la porte vitrée. Ensuite, Mike s'est demandé si cela pouvait être considéré comme le début d'une conversation. Soudain, le système a critiqué sa terrible tentative de drague, ce qui a surpris le héros en apprenant que les tâches avaient un système de notation. Malgré le mauvais résultat, le gars a quand même reçu un point d'attribut et 10 points de faveur de la part des zombies. Il a aussi découvert qu'elle s'appelait Chelsea, et au début, Mike a pensé que la récompense était inutile. Cependant, il a ensuite suggéré que si la faveur de la fille était élevée, elle pourrait arrêter d'essayer de le manger. Le système a expliqué qu'à mesure que l'attachement grandissait, la cible ressentirait un désir croissant d'être proche et deviendrait soumise. La dernière partie de l'explication a déconcerté le héros. Il s'est demandé s'il avait gagné la capacité de contrôler les zombies ou s'il avait simplement acquis une petite amie zombie. Frustré par le manque d'informations, le garçon s'est plaint que le système n'avait même pas de tutoriel. Alors, Mike a décidé de se débrouiller seul et a ordonné au système d'investir le point d'attribut reçu dans la force. Après avoir pris sa décision, il a senti une nouvelle sensation se propager dans tout son corps. Puis, le héros a été enveloppé dans une lueur bleue et il s'est senti beaucoup plus fort. Le gars a alors déclaré qu'il était désormais prêt pour l'apocalypse dans le monde. Après la fin de la civilisation, des caractéristiques telles que l'esprit, le physique et l'agilité étaient cruciales pour la survie. Cependant, pour Mike à cet instant, rien n'était plus important qu'une force physique brute. Après avoir investi un point en force, il ressentit un flux de puissance indescriptible parcourir tout son corps. Ayant rassemblé le peu de provisions trouvées au bureau, le jeune homme réalisa que sans aide extérieure, la nourriture manquerait très vite. C'est à ce moment précis que le système activa une nouvelle tâche.
Le héros devait se présenter au travail dans 17 minutes. La récompense pour cette mission était de 5 points de statistique et l'opportunité d'attirer l'attention du patron. Cependant, la pointeuse était à l'extérieur, ce qui signifiait qu'il devait passer devant un zombie nommé Chelsea pour réussir. En observant la jeune femme à travers la porte, le gars remarqua que son envie de se jeter sur lui semblait avoir diminué. Au même moment, l'écran du système afficha ses 2 tâches actuelles. Pointer au travail et flirter avec une femme. Ayant reçu ces informations, le protagoniste imagina ce qu'il considérait comme un plan brillant pour accomplir les 2 tâches en même temps. Il raisonna que la caractéristique la plus dangereuse du zombie était l'infection, et tant qu'il ne serait pas griffé, il n'y aurait aucun danger sérieux. Alors Mike prit les ciseaux et commença à se préparer pour la mission. À l'aide de papier et de rubans adhésifs, le héros fabriqua une armure de fortune et une lance. En même temps, il était convaincu que le système de vie idéal ne donnerait pas de tâches impossibles. Enfin totalement équipé, le gars ouvrit la porte du bureau. Dès que Mike sortit du bureau, il fut immédiatement confronté à un couloir rempli de zombies, qui se tournèrent tous en même temps pour le fixer. Pourtant, le gars n'hésita pas. Il marcha avec assurance vers Chelsea et lui déclara ses sentiments, après quoi il lui demanda de sortir avec lui. Le héros ajouta ensuite qu'il n'avait ni voiture ni maison, mais qu'il était prêt à travailler dur et l'invita donc à dîner jeudi. Tout en esquivant les attaques, Mike pensa que l'utilisation de phrases romantiques ringardes pourrait lui rapporter des points supplémentaires. Cependant, le système l'étiqueta comme un perdant pour être impoli et bavard, réduisant ainsi la faveur de Chelsea de 10 points. Après cela, les zombies semblèrent reprendre leurs esprits et regardèrent le gars avec un mépris évident. Voyant la réaction inattendue de la jeune femme, le personnage principal devint très embarrassé et commença à transpirer. Pendant ce temps, dans la pièce voisine, 2 hommes observaient ce qui se passait. L'un d'eux demanda si la voix appartenait vraiment à Mike. Le deuxième était perplexe quant à ce que faisait le gars, car il confessait ses sentiments à Chelsea, qui avait été précédemment surprise par le manager. Choqué par ce qu'il a vu, l'un des hommes a déclaré que Mike avait complètement perdu la tête et a admis qu'il l'avait toujours trouvé un peu bizarre. Cependant, le plus surprenant pour eux était que la fille ne l'ait pas attaqué du tout. Voyant une opportunité de profiter de la situation, le manager a décidé d'appeler Mike et a demandé à l'homme de faire du bruit pour attirer son attention. Pendant ce temps, le personnage principal avait réussi à pointer au travail et était sur le point de retourner au bureau. En passant devant d'autres pièces, il a remarqué qu'il y avait aussi des zombies là-bas. Alors, le gars a pensé avec ironie que tous les employés s'étaient littéralement transformés en bêtes de somme. À ce moment-là, le système l'a informé que la tâche avait été terminée avec 3 minutes d'avance et que sa note était équivalente à celle d'une personne ordinaire. En guise de récompense, il a reçu 5 points d'attribut. Mais Mike s'en fichait complètement, car le monde sombrait déjà dans une apocalypse. Mike est rapidement arrivé à la conclusion que malgré le manque d'agressivité de Chelsea, il restait encore beaucoup d'autres zombies dans le bâtiment. Il a donc décidé de retourner au bureau. Cependant, au moment où le héros allait partir, il a entendu quelqu'un appeler son nom. Le manager Jack est apparu dans la pièce voisine et a demandé à Mike d'éloigner Chelsea d'une manière ou d'une autre. Le protagoniste a immédiatement reconnu le manager et a été surpris par ce changement d'attitude soudain et par sa présence dans le bureau voisin. Cependant, le gars s'est dit que dans les conditions de l'apocalypse, plus de gens signifiait plus de force. Il a donc accepté d'aider. Le manager a ouvert la porte avec un sourire, permettant à Mike de s'approcher. Cependant, dès que le héros s'est approché, l'homme a brusquement claqué la porte juste devant son nez. Ensuite, le patron l'a remercié pour la diversion et lui a promis une promotion une fois la crise terminée, laissant le gars dehors avec les zombies. Cependant, à la grande surprise de tous les présents, Chelsea n'a jamais attaqué Mike. En entendant les mots du manager, le gars a simplement souri et a noté qu'il s'avérait être un vrai comique. À ce stade, le système a félicité le héros pour avoir attiré l'attention de ses supérieurs, puis lui a rappelé de ne jamais aller contre son patron. Après cela, Mike a souhaité un bon matin au manager et a suggéré que tout le monde retourne travailler au bureau. Ces mots ont tellement effrayé les 2 hommes qu'ils étaient totalement désemparés. Tous 2 ont commencé à se demander si Mike avait vraiment perdu la tête. Désespérés, ils ont tenté de verrouiller la porte et d'y pousser des meubles pour bloquer le passage. Le manager a pressé son collègue et a exigé qu'il se dépêche. Cependant, le personnage principal a défoncé la porte d'un coup de pied puissant, et le manager est tombé au sol sous la force du choc. Mike a ensuite dit bonjour à ses collègues avec un sourire sinistre. L'homme qui voulait le tromper a immédiatement commencé à se justifier, affirmant qu'il pouvait tout expliquer, puis il a soudain annoncé qu'il allait travailler avant de dire au revoir. Les 2 hommes, totalement déconcertés, ont regardé le garçon s'éloigner calmement. Après que le héros a quitté le bureau, Chelsea l'a suivi et a commencé à s'approcher lentement de lui. Cependant, la jeune fille a alors remarqué 2 hommes dans la pièce. Sentant de la chair humaine, elle s'est instantanément précipitée vers eux. L'instant d'après, Chelsea se retrouvait dans un bureau où se trouvaient les 2 hommes. Dès qu'elle fut à l'intérieur du bâtiment,
le protagoniste a entendu des appels à l'aide désespérés. Il a alors calmement fermé la porte et l'a verrouillée, laissant les deux hommes seuls avec le zombie. Le système a ensuite félicité Mike pour ses actions et a validé la tâche avec une note parfaite. En récompense, il a reçu une lettre de recommandation et 5 points d'expérience professionnelle supplémentaires. Cependant, parallèlement, ses relations avec son patron et ses collègues se sont détériorées. De plus, le héros a débloqué un succès secret intitulé « La génération Z met de l'ordre au travail ». La récompense était de 5 000 $ en espèces, et le système a même proposé de dépenser cet argent pour un barbecue entre collègues. Mike a trouvé extrêmement ironique de recevoir cet argent en pleine apocalypse, mais il a décidé de mettre la récompense de côté pour plus tard. Le gars a ensuite ouvert ses emails et a trouvé la lettre de recommandation qu'il avait gagnée. Ce document lui permettait de choisir une nouvelle profession, ce qui a immédiatement inspiré le héros. Il a commencé à s'imaginer devenir un guerrier ou un magicien. Ravi de cette opportunité, Mike a immédiatement confirmé l'utilisation de la lettre. Cependant, le résultat fut totalement inattendu. La profession obtenue était celle de distributeur de prospectus. Ce résultat a laissé le gars extrêmement déçu. Il s'est demandé comment il était censé distribuer des tracts pendant une apocalypse zombie. Malgré l'absurdité de sa nouvelle profession, le héros a tout de même admis que les capacités du système étaient vraiment incroyables. Après cela, il s'est demandé ce qu'il était censé promouvoir exactement. La première option était une académie de natation, la deuxième un cabinet d'avocats, et la troisième une agence immobilière. Sans trop réfléchir, Mike a choisi la mission de l'académie de natation car elle demandait moins d'efforts et offrait plus d'expérience. Le système l'a immédiatement réprimandé pour avoir cherché la facilité, mais le héros s'en moquait totalement. Puis une notification est apparue, indiquant que chaque nouveau niveau de profession apporterait des points de statistiques et des compétences spéciales. Après réflexion, le gars a admis qu'en dépit de l'absurdité de la situation, le système avait raison sur la nécessité de partir du bas de l'échelle. Sur cette base, il a décidé qu'augmenter ses caractéristiques l'aiderait à survivre à l'apocalypse et à voir un jour la civilisation restaurée. Après la sélection finale de la tâche, le héros a reçu une pile entière de prospectus. Dans le couloir, Mike a de nouveau croisé Chelsea. La jeune fille l'a regardé avec un mépris évident. De plus, son estime pour lui a chuté brutalement. Le gars a essayé de lui parler, mais chaque nouvelle tentative faisait baisser encore plus l'indicateur de sympathie. En voyant sa faveur s'effondrer, le protagoniste a commencé à paniquer. Il s'est dit que si Chelsea le connaissait mieux, elle verrait certainement en lui une personne positive et déterminée. Après cela, le héros a décidé d'agir de manière plus amicale. Il s'est approché de la fille avec un sourire aux lèvres, mais l'indicateur a continué à baisser. Soudain, il a entendu des appels à l'aide, et il s'est avéré que le directeur et son collègue étaient déjà en train de se transformer en zombies. Mike s'est approché d'eux et a déclaré qu'ils avaient essayé de lui nuire en premier, donc il ne devrait pas avoir une mauvaise opinion de lui. Avec un sourire sinistre, Mike a pris les flyers de l'académie de natation et a commencé à les distribuer aux deux hommes déjà en pleine mutation. Bien qu'ils ne réagissent pas à ses actions, le gars a simplement continué à jeter des prospectus dans leur direction. Cependant, le système a rapidement réprimandé le héros pour avoir jeté du matériel publicitaire littéralement aux pieds des clients. Le protagoniste s'est alors demandé pourquoi ces deux-là avaient même tenté de lui faire du mal. Après cela, il a décidé de ne plus revenir sur ce sujet. De plus, le gars a affirmé que même après la mort, il n'irait pas dans un meilleur endroit, et qu'il allait donc les aider à trouver un nouvel emploi. Le héros a ajouté que pour faire ce travail, ils auraient certainement besoin de leurs jambes. Il a ensuite annoncé qu'il les emmenait tous les deux pour nettoyer le bâtiment. Pendant ce temps, ailleurs, une femme consultait les nouvelles sur son téléphone. Elle a vite appris aux informations que le chaos total régnait partout à cause d'une apocalypse zombie. La jeune fille a pleuré désespérément, incapable de comprendre pourquoi le monde était devenu ainsi. Puis elle a commencé à supplier quelqu'un de l'aider et de la protéger. Cependant, elle entendit soudain le bruit d'un grand coup contre la porte. La femme effrayée comprit immédiatement que les zombies étaient venus pour elle. À ce moment-là, une voix forte se fit entendre à l'extérieur et il s'avéra que c'était Mike. Le gars proposait des cours de natation et de fitness aux zombies tout en demandant s'ils pouvaient être considérés comme des clients de qualité. En entendant cela, la jeune femme était complètement déconcertée. Elle se demandait avec horreur ce que l'on entendait exactement par client de qualité. Pendant ce temps, elle se prépara à ouvrir la porte, réalisant qu'il ne s'agissait clairement pas de zombies. Dehors, Mike continuait de distribuer des tracts. Quand la femme vit ce qui se passait de ses propres yeux, sa peur devint encore plus forte. À ce moment-là, Mike expliquait aux zombies que son club était spécialement créé pour les zombies de bureau. Il essaya ensuite de les convaincre que savoir nager les rendrait plus compétitifs. De plus, le gars leur offrait une leçon d'essai gratuite. En observant cette scène, la jeune femme fut totalement perdue et commença même à douter de sa propre vue. Elle se mit à pleurer, disant qu'elle était certainement en train d'halluciner. Au cas où, elle tapa un dernier message sur son téléphone, supposant qu'elle ne survivrait peut-être pas à la journée. Dans le message,
La femme décrivait avoir vu un homme vendre des abonnements de gym à des zombies. Pendant ce temps, le protagoniste arriva à la conclusion que ces deux zombies actuels avaient cessé d'être utiles. Alors, il ordonna à ses esclaves zombies d'entreprise de le suivre avec ses nouveaux chiens guides. Grâce à cela, le gars pouvait désormais explorer le bâtiment beaucoup plus en sécurité. Mike expliqua ensuite qu'en termes de jeux vidéo, cette approche s'appelait le positionnement. Après quelque temps, le héros décida de faire une pause. À ce moment-là, il avait déjà distribué plus de 200 tracts. Il trouva donc judicieux de prendre un court repos avant de poursuivre son travail. Après cela, le gars ouvrit l'écran du système qui affichait la progression actuelle et donnait l'opportunité d'augmenter le niveau de profession, puis Mike décida de développer sa prometteuse carrière de distributeur de tracts. Bientôt, le système confirma la promotion réussie, et le héros atteignit le premier niveau de la profession. Le gars reçut des bonus qui augmentaient la résistance aux conditions météorologiques extrêmes et la vitesse de déplacement. De plus, il découvrit une nouvelle capacité appelée lecture des personnes. Cette capacité lui permettait de voir la profession et le niveau de la cible. Après cela, le héros se détendit dans sa chaise, satisfait de ses propres progrès. Cependant, le bruit du chaos à l'extérieur du bâtiment lui rappela rapidement la dure réalité. Des hélicoptères continuaient de survoler la ville et des explosions se produisaient littéralement partout. Le gars a alors calculé qu'il y avait assez de zombies dans le bâtiment pour accomplir la tâche, il n'avait donc pas besoin de sortir. Décidant de tester sa nouvelle capacité, Mike a analysé l'un des zombies et a vu que son niveau de faveur était de -100. Cela a beaucoup déçu le héros, car même après cette promenade particulière, l'attitude envers lui restait extrêmement négative. Le gars a ensuite décidé qu'il était inutile de leur parler. Cependant, presque immédiatement, il s'est rappelé qu'il ne leur avait pas encore distribué les tracts. Soudain, une nouvelle idée lui est venue en tête. Avec un léger sourire, Mike a annoncé qu'il y avait une réduction de 20% pour les amis. Immédiatement après, le héros a commencé à lancer des tracts sur les zombies. Soudain, l'un des morts qui se trouvait auparavant près du manager a tenté de l'attaquer. Cependant, le gars a arrêté l'ennemi sans grand effort à l'aide d'une lance. Le zombie s'est effondré au sol et a complètement perdu sa capacité à résister. Après cela, Mike a laissé le tract directement sur le corps de l'ennemi vaincu. Puis le héros a remarqué que de nouveaux zombies étaient apparus à proximité. En utilisant sa capacité à lire les gens, il a découvert une caractéristique étrange. Les nouveaux morts n'avaient aucun indicateur de faveur. Le gars est arrivé à la conclusion que seuls Chelsea et le manager avaient des niveaux de faveur car ils étaient liés aux tâches du système. Après cela, Mike s'est tourné vers ses compagnons zombies et leur a demandé si le monde qui les entourait leur semblait anormal. Il a ensuite essayé de les bousculer, mais les zombies n'ont pas réagi à ses paroles ni à ses actions. Le personnage principal en a conclu qu'il était la seule personne normale encore présente ici. Après cela, le gars a demandé à ses compagnons de ne pas le détester autant. Puis il a détaché les cordes avec lesquelles les zombies étaient attachés. Débordant de détermination, le héros s'est préparé à continuer de distribuer les tracts. Cependant, à ce moment-là, une nouvelle tâche est apparue et le système a signalé que la pause déjeuner était terminée. Maintenant, Mike devait se rendre au 11e étage pour négocier avec un manager nommé Axel. En voyant la nouvelle tâche, le gars a souri avec satisfaction, et à ce moment-là, l'ascenseur est arrivé à leur étage. Le héros s'est approché de la cabine et a décidé d'emmener ses compagnons zombies avec lui. Il appréhendait de rencontrer son patron seul, il a donc trouvé que d'avoir des collègues amicaux et harmonieux était un grand soutien. Après cela, le groupe s'est dirigé vers sa cible. Les zombies se déplaçaient rapidement dans le couloir avec une laisse de fortune, entraînant leur maître avec eux. En chemin, il a motivé ses compagnons en déclarant que le travail acharné exigeait un esprit intrépide et indomptable. Cependant, soudainement au détour du couloir, ils tombèrent sur une véritable horde de zombies qui bloquait complètement le passage. Puis, le protagoniste ordonna à la foule de dégager le chemin et exigea qu'ils le laissent passer. Le gars utilisa alors Chelsea et l'ancien manager comme avant-garde, les envoyant combattre le reste des morts vivants. Le manager zombie se révéla contre toute attente être un combattant très efficace, attaquant furieusement les ennemis alentour. Cependant, un zombie bien plus puissant apparut bientôt devant eux, dont l'apparence différait nettement des autres. Sans perdre une seconde, Mike se lança à l'attaque, sa lance prête à l'emploi. La bataille devint rapidement bien plus intense, et le héros dut affronter plusieurs ennemis à la fois. À un moment donné, une zombie blonde tenta de l'attaquer. Mais d'un coup précis, le gars se débarrassa instantanément de son adversaire. Il se chargea du reste des monstres assez rapidement. Après une bataille intense, tout le couloir était jonché des corps des zombies vaincus. Finalement, le protagoniste atteignit son objectif, le 11e étage. Ensuite, le garçon se prépara à ce qu'il attendait. Arrivé devant le bureau du directeur Axel, le héros rencontra le dernier zombie sur son chemin et l'élimina sans difficulté. Pendant ce temps, ses compagnons zombies observaient de loin, l'air complètement terrifiés. Ensuite, Mike marcha dans une flaque de boue et demanda si le chef Axel était toujours là.
Le gars se présenta comme un employé de Younglin Tech nommé Mike et dit qu'il était venu pour discuter d'un problème de parking. Après cela, le héros demanda avec un sourire où se trouvait le chef, puisqu'il avait une réunion prévue. Bientôt, le système le félicita pour sa férocité et l'informa qu'il avait réussi à intimider les employés de Wangzhang International. La tâche fut accomplie avec un score parfait et le gars reçut une grosse somme d'argent, de l'expérience et des points de statistiques supplémentaires en récompense. Après avoir terminé la mission, Mike décida d'en profiter pour récupérer toutes les ressources utiles situées au 11e étage. Puis le héros sortit une corde, mais cette corde était destinée à un usage très inhabituel. Le gars attacha ses zombies d'une manière assez étrange pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. En regardant sa montre, Mike fut surpris de découvrir qu'il n'était que 15 heures. Le gars nota alors que le travail lui avait tellement lavé le cerveau que même pendant la fin du monde, il continuait de penser à la fin de la journée de travail. Pour se détendre un peu, le héros ouvrit une bouteille de soda. Il s'est assis sur une chaise pour rassembler ses pensées, tout en réfléchissant à ses prochaines étapes. Le protagoniste a ensuite analysé la situation avec soin et a conclu que le virus était apparu de nulle part. En conséquence, il a supposé que tout ce qui arrivait pouvait être une attaque mondiale planifiée. Il a donc décidé que sa priorité était d'améliorer ses propres capacités de combat. Arrivé à cette conclusion, Mike a décidé d'utiliser le point d'attribut reçu et a ordonné au système de l'investir dans la force. L'écran indiquait qu'il avait accumulé assez d'expérience pour faire monter ses deux professions d'un niveau. Mike s'est demandé quelles caractéristiques l'employé de bureau améliorait, puisque son travail de distributeur de tracts avait augmenté sa dextérité. Sans trop réfléchir, le protagoniste a investi tous ses efforts dans la profession d'employé de bureau et a confirmé son choix, impatient de voir le résultat. Après la montée en niveau, le héros a reçu 2 points d'esprit et un demi-point de constitution. De plus, il a reçu une compétence appelée paresse. Le système a expliqué que cette capacité était passive et réduisait la fréquence à laquelle le manager prêtait attention à l'employé. Le jeune homme s'est immédiatement intéressé à cette compétence, réalisant qu'elle augmenterait sa sécurité en collectant des ressources avec 2 collègues zombies. Cependant, une nouvelle tâche quotidienne a rapidement été activée, exigeant un travail acharné. Réalisant qu'il devrait travailler même pendant la fin du monde, Mike s'est découragé et s'est plaint de l'avidité excessive du système. Néanmoins, le héros s'est résigné à la situation, a allumé l'ordinateur et a décidé de se mettre au travail. S'étant assis à la table, le jeune homme a commencé à taper avec un air extrêmement fatigué. Après quelque temps, le système l'a informé de la fin de la journée de travail et d'une récompense pour son travail consciencieux. Ressentant un immense soulagement, Mike s'est étiré sur sa chaise et a célébré la fin de cette journée éprouvante. Après cela, il s'est approché du terminal de pointage pour terminer officiellement son service. En revenant à son bureau, le héros a découvert une liasse entière d'argent liquide. Le héros a immédiatement commencé à réfléchir à l'utilité que cela pouvait avoir dans les conditions de l'apocalypse. Le système a alors expliqué que l'argent servait à participer à des tirages spéciaux avec des prix de valeur garantis. En entendant cela, Mike s'est nettement ragaillardi et a immédiatement décidé de profiter de cette nouvelle opportunité. Il a choisi l'option de 10 tirages à la suite. En résultat, le jeune homme a reçu des nouilles instantanées, de l'eau minérale, un costume et le talent de garde du corps. C'est ce dernier élément qui l'a particulièrement intéressé. Le héros a donc décidé de découvrir quel était précisément le talent du garde du corps. La description indiquait qu'après avoir utilisé l'objet, un garde du corps expérimenté apparaîtrait dans un rayon de 3 km. Cependant, Mike a vite compris que ce talent ne garantissait pas la loyauté d'un tel garde du corps. Malgré cela, le gars a quand même décidé d'utiliser l'objet dans l'espoir d'obtenir un spécialiste vraiment précieux. Le héros a commencé à réfléchir à l'idée de créer sa propre entreprise pour recevoir de nouvelles missions. En quelques minutes, Mike mangeait joyeusement des nouilles instantanées. Puis il a décidé que s'il devait faire quelque chose, autant le faire avec classe. Dans son imagination, le gars se voyait déjà en chef prospère, fumant un cigare et buvant du vin coûteux. Satisfait de lui-même, le héros se sentait parfaitement préparé à tous les défis futurs. Cependant, une nouvelle notification système est soudainement apparue. Le système signalait que des personnes non autorisées étaient entrées dans le bâtiment. Presque aussitôt, une nouvelle mission a été activée, ayant pour but de protéger les biens de l'entreprise. Avec un sourire malicieux, Mike a déclaré que l'entreprise était sa maison et qu'il ne laisserait personne voler ses affaires. Pendant ce temps, dans une autre partie du bâtiment, un homme portant un masque de hockey affrontait plusieurs zombies. Il s'est plaint que cet idiote Delga avait attiré trop de morts avec ses cris, et l'autre homme a demandé ce qu'il devait faire ensuite. Un homme nommé Matt a répondu qu'il devait chercher des provisions dans le bâtiment puisqu'il avait déjà tout perdu. Après cela, Matt a ordonné à son partenaire d'avancer, disant qu'il couvrirait lui-même ses arrières. Bien que son compagnon fût méfiant face à ces mots, il a tout de même obéi.
Alors que le deuxième homme commençait à monter les escaliers, Matt a discrètement sorti un couteau. Cependant, le blond s'est soudainement arrêté après avoir entendu un bruit, et son partenaire a alors demandé la raison de cet arrêt. En réponse, le blond a expliqué qu'il avait entendu des pas et craignait que des zombies ne soient à proximité. Cependant, Matt a affirmé qu'il s'agissait très probablement des survivants présents dans le bâtiment. L'homme aux cheveux clairs a accepté avec hésitation et a continué à monter. Puis, il a scruté prudemment la fissure et a immédiatement frémi de surprise. À cet instant, Mike est soudainement apparu derrière lui et a salué l'inconnu. De peur, l'homme a perdu l'équilibre et est tombé en arrière. Après cela, Matt a demandé combien de personnes étaient à l'étage et s'il avait de la nourriture. Avec un sourire, le héros a répondu que l'entreprise était une propriété privée et que le vigile aurait dû arrêter les intrus à l'entrée. Le type s'est alors plaint qu'il devrait déposer plainte contre la société de sécurité. Mike a averti les intrus que l'intrusion était illégale. De plus, le héros a menacé d'appeler un avocat. Les deux intrus se sont figés de peur et de confusion en même temps. Puis Matt a regardé le type avec mécontentement et a déclaré qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur. Fatigué de discuter, l'homme s'est avancé avec une batte de baseball à la main. En réponse, Mike a soupiré profondément et s'est préparé à démontrer ses capacités. Ne pouvant plus compter sur aucune protection, le héros a appelé ses compagnons zombies à rejoindre le combat. Pendant ce temps, le blond a crié à Matt d'attaquer en premier car ils étaient plus nombreux. Bientôt, Mike et les deux intrus se sont fait face, prêts à se battre. Soudain, l'homme aux cheveux clairs a lancé un couteau vers le héros. Cependant, le type a facilement esquivé l'attaque et est immédiatement passé à l'offensive. D'un coup puissant, Mike a envoyé son adversaire au sol. Après cela, le personnage principal, avec un sourire sinistre, a fait tournoyer une clé à molette et a déclaré qu'il était lui-même l'incarnation de la rétribution céleste. Pendant ce temps, Matt a saisi deux battes de baseball à la fois et s'est préparé au combat. Bien que l'homme reconnaisse les capacités de Mike, il n'était pas intimidé et s'est préparé à attaquer. Puis le héros a annoncé qu'il avait préalablement désinfecté la clé à l'iode, bien qu'il prévoie de l'utiliser pour se battre. Le type s'est alors avancé avec ses compagnons zombies et a déclaré que l'intrus cherchait les ennuis. Mike a également noté qu'il avait enfin l'occasion de dire la phrase qu'il avait toujours voulu prononcer. Après cela, il s'est préparé à poursuivre le combat. Cependant, Matt a eu très peur en voyant les zombies s'approcher. Pendant ce temps, le héros s'est dirigé vers le blond déjà vaincu. L'homme aux cheveux clairs a paniqué instantanément, s'est mis à transpirer et a appelé son frère à l'aide. Il s'est alors précipité dans les escaliers pour tenter de s'échapper. Cependant, Mike a arrêté les deux hommes et a déclaré qu'ils ne pouvaient pas simplement partir. Ils devaient rendre compte de leurs actes. Après cela, le type les a pointés du doigt et a ordonné à ses compagnons zombies d'attaquer. Cependant, les zombies n'ont même pas bougé. En réalisant cela, le personnage principal s'est senti gêné. Mike est rapidement arrivé à la conclusion que ses compagnons étaient tellement dégoûtés par lui qu'ils ne voulaient même pas l'approcher. Pendant ce temps, Matt a attrapé le blond par le bras, l'a arrêté et a commencé à poser des questions. L'homme a alors demandé pourquoi les zombies n'attaquaient pas du tout Mike. À ce moment, le personnage principal a lentement commencé à monter les escaliers. Les deux intrus regardaient Mike et ses compagnons zombies s'approcher doucement d'eux. Pendant ce temps, le héros a annoncé qu'il était un militant pour la sécurité des entreprises. Le blond a demandé à son partenaire, confus, ce qu'il devait faire ensuite. Matt lui a alors ordonné d'attaquer les zombies. Cependant, le blond a catégoriquement refusé car il était trop effrayé. Et puis, Matt a suggéré de sauter du 3e étage pour se sauver. L'homme blond a regardé par la fenêtre et a vu que la rue était littéralement remplie de zombies. Il a donc dit que sauter attirerait seulement plus de morts et aggraverait la situation. Comprenant qu'il lui restait peu d'options, Matt a décidé de ne plus reculer et s'est préparé à se battre jusqu'au bout. Immédiatement après, l'homme s'est jeté sur Mike, ce qui a poussé le protagoniste à prévenir que tout ce qui suivrait serait considéré comme de la légitime défense. Voyant le danger pour son maître, le manager Jack s'est avancé pour protéger Mike. Cependant, l'homme n'a pas eu peur et a porté un coup puissant à la tête du zombie. Malgré la force de l'attaque, la créature n'a pas réagi à la douleur. Ce qu'il a vu a tellement choqué Matt qu'il a été momentanément désorienté, et Mike en a profité pour lancer sa clé anglaise. L'outil a heurté la batte de baseball de Matt, la force de l'impact le déséquilibrant et le faisant s'écraser au sol. Voyant le zombie s'approcher, Matt s'est résigné à son sort alors que la créature l'attaquait sans pitié. Pendant ce temps, le héros s'est calmement nettoyé l'oreille et a rappelé aux invités indésirables qu'il les avait déjà prévenus de ne pas pénétrer sur une propriété privée. Mike a ensuite noté avec déplaisir qu'il allait devoir nettoyer tout ce désordre. Après cela, le héros a tourné son regard vers le blond et l'a prévenu que s'il tentait de s'échapper, le manager Jack le poursuivrait assurément. En entendant la menace, le jeune homme a été totalement terrifié et a été pris d'une sueur froide. Recroquevillé dans un coin,
le garçon s'est plaint qu'un militant pour la sécurité publique utilisait des zombies pour battre les gens. Pendant ce temps, Mike a regardé son outil sale et en a conclu qu'il avait peut-être un peu exagéré avec sa légitime défense. Le héros a ensuite enjambé le corps de Matt et, avec un sarcasme évident, a déclaré qu'il allait appeler une ambulance. Après cela, le protagoniste a dit au blond d'appeler la police, tandis que lui-même prétendait vouloir contacter son avocat. Tenant son téléphone à la main, Mike a commencé à presser l'homme et lui a demandé s'il était devenu sourd par accident. Effrayé, l'homme décrocha rapidement son téléphone pour appeler, convaincu désormais que Mike n'était pas quelqu'un de normal. Il commença alors à s'excuser et à rejeter toute la responsabilité sur Matt, affirmant avoir agi sous la contrainte. En entendant cela, notre héros se demanda à quoi serviraient les lois si de simples excuses pouvaient résoudre tous les problèmes. Cependant, Mike déclara qu'il avait la flemme de s'occuper de cet individu. Il lui ordonna donc de disparaître immédiatement de sa vue. Ensuite, il suggéra au fautif de sauter du 3e étage, une chute qui ne devrait pas être mortelle. Sans hésiter une seule seconde, le blond choisit cette option. L'homme brisa la vitre et sauta, tombant rapidement dans la rue, qui était remplie de zombies. Après cela, Mike se tourna vers Matt et remarqua que ses blessures semblaient assez sérieuses. Le héros fit remarquer avec sarcasme qu'au moins, une beauté comme Chelsea pouvait désormais prendre soin de lui. Cela dit, il fit ses adieux et s'en alla, laissant ses deux compagnons terminer ce qu'ils avaient commencé. Peu après, le héros retourna vaquer à ses occupations. De retour à ses affaires, Mike prit quelques prospectus de plus et décida que c'en était assez pour aujourd'hui. Cependant, le système le surprit avec une nouvelle notification. Sa cote de popularité auprès des zombies avait augmenté grâce à la nourriture qu'il leur avait donnée. En voyant cela, le protagoniste devint furieux. Il commença à s'indigner, se demandant qui avait autorisé les zombies à éprouver de la sympathie pour lui. Mike décida de parler immédiatement à Chelsea et Jack. Il ne devait en aucun cas commencer à mieux le traiter. À cet instant, une nouvelle fenêtre apparut devant les yeux du héros. Il avait pour mission d'ouvrir sa propre entreprise. En voyant cela, Mike devint méfiant et se demanda si le système surveillait ses pensées, puisqu'il y pensait justement. Le gars commença alors à imaginer la vie d'un petit restaurateur et conclut que l'idée n'était pas si mauvaise. Cependant, son imagination rattrapa la réalité, et le héros comprit que les zombies n'auraient de toute façon pas besoin d'une telle nourriture. Presque aussitôt, il eut une nouvelle tâche. L'avis indiquait que le manager Axel, du 12e étage, n'avait toujours pas déplacé sa voiture et devait donc recevoir une leçon. Le héros accepta le défi, estimant que le système avait déjà tracé tout son plan d'action futur. Celui-ci consistait à remettre les idées en place à ses compagnons, puis à licencier 60% des employés de l'autre entreprise. Sans perdre une minute, le gars se dirigea vers l'entrée de Wangxiang International. Il a ensuite pointé l'avant et ordonné aux zombies d'avancer, bien que leur opinion soit toujours négative. Immédiatement après, Mike a sauté droit vers la horde de zombies, avec l'intention de se frayer un chemin avec sa clé anglaise. D'un mouvement vif, le héros a balancé son arme et, avec ses compagnons, a commencé à détruire tous les zombies rencontrés en chemin. En peu de temps, le couloir était entièrement dégagé et jonché des corps des créatures vaincues. Pendant ce temps, Mike lui-même et ses compagnons n'ont reçu aucune égratignure. Après avoir examiné les résultats, le gars a noté qu'au cours de cette attaque, il avait réussi à licencier une vingtaine d'employés. Le héros s'est alors essuyé la main sur le zombie le plus proche et a décidé que c'était assez pour aujourd'hui. Après cela, Mike s'est retourné et a ordonné à tout le monde de quitter la zone. Pendant ce temps, nous nous retrouvons dans les toilettes les plus proches. La porte de l'une des cabines était verrouillée et plusieurs boîtes de conserve vides traînaient sur le sol. À l'intérieur, une jeune fille était assise par terre, complètement épuisée par la faim et la faiblesse. La fille s'est levée et a commencé à se plaindre que le livreur mettait trop de temps à arriver. Presque en pleurs, elle l'a supplié de venir au plus vite car elle ne pouvait plus attendre. Cependant, elle a soudain entendu une voix à l'extérieur, ce qui l'a immédiatement effrayée. Il s'est avéré que c'était Mike, qui essayait de vendre des biens immobiliers. Le héros a déclaré que le plus grand promoteur de la ville avait préparé une nouvelle offre lucrative. En entendant cela, la jeune femme a couvert sa bouche de sa main, effrayée, et le héros a commencé à convaincre le zombie d'acheter une nouvelle maison. D'une main tremblante, la fille a néanmoins décidé d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passait dehors. Quand la porte s'est ouverte, elle est restée figée sous le choc. Une larme sur la joue, la femme a demandé si le Tout-Puissant avait entendu son appel. Après cela, la fille a regardé le héros, incapable d'en croire ses yeux. En observant ce qui se passait, la jeune femme était littéralement pétrifiée de peur. Regardant prudemment à travers l'entrebâillement, elle a vu Mike entouré de zombies. Puis la fille a tendu la main par la porte. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que Mike était son dernier espoir. Pendant ce temps, le héros, un sourire aux lèvres, a facilement esquivé une nouvelle attaque. D'un geste précis, Mike a transpercé l'un des zombies avec sa lance. Puis, regardant le reste des créatures,
le héros a noté avec moquerie qu'elle semblait vraiment vouloir visiter les nouveaux appartements. Immédiatement après, le gars a sauté par-dessus les monstres et a poursuivi son offensive. Pendant ce temps, la jeune fille était agenouillée sur le sol des toilettes, totalement sous le choc de ce qui se passait. Bientôt, le protagoniste se retrouva parmi les corps des créatures vaincues, et la femme l'observait en pensant à quel point cet homme était effrayant. Mike essuya la sueur de son front, et la survivante ne put s'empêcher de se demander s'il pouvait même être considéré comme humain. Après cela, le héros tourna la tête, gardant une expression sérieuse sur son visage. Cela fit se recroqueviller la jeune fille encore plus étroitement sur le sol, ne s'étant toujours pas remise du choc qu'elle avait subi. Et puis soudain, elle entendit des pas s'approcher et comprit que l'homme se dirigeait droit vers elle. Mike s'arrêta juste devant la porte des toilettes derrière laquelle la femme se cachait. Le gars se présenta alors et demanda si elle était intéressée par des cours de natation, des conseils juridiques ou la vente d'une nouvelle maison. À ce moment-là, le système notifia au héros qu'il avait atteint le 2e niveau dans la profession d'employé de bureau. Pendant ce temps, Mike regardait la femme assise sur le sol, et la survivante demanda alors prudemment s'il était toujours en vie. En réponse, le gars sourit largement, montra ses dépliants et annonça joyeusement qu'il avait enfin trouvé un client vivant. Ils se dirigèrent bientôt vers le bureau juridique pour discuter tranquillement. Assise sur le canapé, la femme se présenta sous le nom de Lucie et demanda de l'aide pour une affaire juridique concernant son amie. Cependant, l'apparence de l'avocat l'effrayait visiblement. Ensuite, Mike prit le contrôle de la conversation. Debout à côté de ses 2 compagnons zombies, le héros la regarda intensément. Puis, le gars tendit la main vers Lucie avec un sourire peu aimable. La jeune fille recula de peur face à ce geste. Elle paniqua complètement et commença à se demander comment cet homme pouvait contrôler les zombies. Pendant ce temps, le protagoniste perdit patience face à son silence. Il commença donc à se plaindre bruyamment, à critiquer son université et à exiger une réponse. Ne pouvant supporter la pression, Lucie avoua que l'un de ses amis avait beaucoup souffert au travail et avait ensuite été attaqué par son patron. Immédiatement après cela, le système notifia à Mike qu'il avait attiré un client et terminé la tâche avec succès. Ensuite, le gars s'approcha de la jeune fille en tenant une clé à molette à la main et l'appela calmement par son nom. Mike la félicita pour son excellent travail et l'invita à le recontacter si elle avait besoin de services juridiques. Les larmes aux yeux, la femme remercia le héros et admit qu'elle le considérait comme une personne très gentille. Cependant, le gars l'interrompit immédiatement et demanda si elle avait déjà payé pour le service rendu. En entendant cette question, la jeune fille était totalement déconcertée et ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Mike a ensuite pointé le manager et expliqué que la consultation de l'avocat coûtait 200 unités par heure, elle devait donc payer pour 30 minutes. À ce stade, le manager semblait touché par la reconnaissance de son travail et a même commencé à pleurer. Finalement, la femme a admis à contre-cœur qu'il avait raison. Profitant de la situation, le héros a dit qu'il pensait ouvrir sa propre entreprise et l'a invité à travailler avec lui. Lucie a réfléchi à l'offre un moment et a conclu que malgré toutes les bizarreries de Mike, il était assez fort. Alors, la jeune fille s'est inclinée et a accepté l'offre, se présentant comme sa nouvelle employée. Le système a rapidement félicité le héros pour avoir embauché une employée, mais a averti que l'ouverture d'une entreprise nécessitait des licences. Voyant cela, le gars a commencé à se plaindre au système de l'excès de bureaucratie en plein milieu d'une apocalypse zombie. Cependant, il s'est ensuite tourné vers sa nouvelle employée et l'a informé qu'il devait se rendre au 4e étage. En chemin, le héros a offert un soda à Lucie. De retour au bureau, Mike a annoncé qu'il avait enfin choisi le nom de l'entreprise et décidé de l'appeler « Paix et Ordre ». Souriante et faisant un pouce levé, Lucie a approuvé le nom de l'entreprise et a fait remarquer qu'il était génial. Après cela, le héros s'est approché de la fenêtre et s'est senti comme un gagnant car il avait réussi à acquérir sa propre entreprise en si peu de temps. Pendant ce temps, la nouvelle employée applaudissait sans arrêt et l'admirait, le considérant comme une personne incroyable. Cependant, cette idylle a été soudainement rompue par un bruit fort. Il s'est avéré que l'estomac de la jeune fille gargouillait bruyamment de faim, ce qui l'a immédiatement embarrassée. Ensuite, Mike lui a montré une montagne entière de nouilles instantanées et lui a suggéré d'en manger autant qu'elle le voulait. En voyant la nourriture, Lucie a littéralement rayonné de bonheur. Elle a remercié son nouveau patron et a admis qu'elle le considérait comme le meilleur patron du monde. Sans perdre une minute, la femme a immédiatement commencé à manger les nouilles avec un grand appétit. Chaque nouvelle bouchée lui procurait un vrai plaisir car elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Après avoir mangé, la femme s'est détendue sur le canapé avec une boisson chaude à la main et semblait beaucoup plus calme. Pendant ce temps, Mike l'a officiellement nommé employé de bureau de l'entreprise et lui a demandé d'imprimer le contrat de travail. En entendant cela, la jeune fille est devenue confuse et a commencé à se demander pourquoi elle devait gérer des tableaux en pleine apocalypse. En réponse, le gars a demandé avec un sourire si elle ne savait vraiment pas utiliser Excel. Juste après cela, le héros a montré la porte et l'a présentée à ses nouveaux collègues, Chelsea et Jack. La jeune fille fut horrifiée en voyant 2 zombies,
Mais Mike l'a rapidement calmé en expliquant qu'il travaillait simplement comme agent de sécurité. Il a ensuite prévenu la nouvelle employée qu'il valait mieux rester à l'écart des gardes, car ils n'étaient pas vraiment amicaux. Après ces mots, Lucy a été complètement effrayée et a commencé à imaginer les pires scénarios possibles. Cependant, Mike l'a rapidement sorti de ses pensées et lui a ordonné de se remettre au travail, après quoi il a désigné son ancien bureau. Lucy s'est immédiatement assise à la table et a assuré à son patron qu'elle ferait de son mieux pour remplir ses fonctions. Sans perdre une minute, la femme s'est immédiatement mise au travail sur l'ordinateur pendant que le héros vaquait à ses occupations. Mike a souri et a pensé que cette fille avait vraiment un grand avenir et un potentiel considérable. Le gars a ensuite annoncé qu'il devait quitter le bureau pour s'occuper de divers documents de l'entreprise à la banque. Lucy a regardé l'écran de l'ordinateur avec mécontentement. Elle trouvait absurde d'essayer de légaliser une entreprise en plein milieu d'une apocalypse zombie. Pendant ce temps, Mike a annoncé qu'il allait partir à la recherche d'un nouveau spécialiste de haut niveau. De plus, le héros a chargé la jeune fille d'accueillir cet homme dignement et, si possible, de cacher la véritable nature des deux autres collègues. Soudain, une nouvelle notification système est apparue devant le héros. L'écran l'a félicité pour la réussite de la fondation de l'entreprise et lui a décerné une récompense. L'argent sera stocké dans le système et pourra être retiré si nécessaire. Après cela, le héros a commencé à se préparer pour la tâche suivante. Il a décidé d'utiliser immédiatement le nouveau point de caractéristique. Sans une seconde d'hésitation, il l'a investi dans sa force. Et à ce moment-là, une aura dorée a jailli autour de Mike. Le héros a senti son corps devenir encore plus fort et mieux préparé aux défis futurs. Le système a ensuite affiché son statut, qui incluait employé de bureau, distributeur de tracts et président de société. En outre, les caractéristiques du personnage ont également été mises à jour, et l'indicateur de force a maintenant atteint 14 unités. Avec un sourire satisfait, le héros a commencé à étudier ses compétences professionnelles, qui incluaient l'oisiveté et la lecture des gens. Dans un élan d'inspiration, Mike a même imaginé comment il mènerait un jour son entreprise au sommet du monde. Pendant ce temps, Lucy le regardait avec un air complètement déconcerté. Profitant de l'absence de son patron, la jeune fille a décidé de se plaindre à ses amis dans un chat en ligne de l'idée folle de lancer une entreprise pendant la fin du monde. La femme était visiblement nerveuse, en sueur, et n'avait absolument aucune idée de comment se comporter dans cette étrange situation. En jetant un coup d'œil prudent par la porte, Lucy a vu ses deux collègues zombies la fixer avec des regards effrayants. Encore plus effrayée, la jeune fille est rapidement retournée à l'ordinateur et a commencé à implorer l'aide de ses amis. Pendant ce temps, Mike a atteint le parking. Là, il a commencé à chercher une voiture appropriée. Et décidant qu'une Cadillac serait trop voyante, il a choisi de prendre la petite Benban. Soudain, les phares d'une voiture de sport rouge ont clignoté à côté de lui. Voyant cela, le héros s'est intéressé et s'est approché de la voiture, supposant qu'elle pourrait lui convenir. Le gars a alors essayé d'ouvrir la portière, mais a été surpris de constater qu'elle était verrouillée. À ce moment-là, le système l'a informé qu'il avait décroché un petit boulot de chauffeur pour résoudre les problèmes de transport de la nouvelle entreprise. Après cela, le personnage principal a regardé son reflet dans la vitre de la voiture, et le système lui a conseillé de voir la vie avec le sourire. Malheureusement, Mike a pris ce conseil trop au pied de la lettre. Le héros a commencé à appeler bruyamment les zombies à être polis tout en les attaquant sans pitié. Pendant la bataille, le garçon a reconnu l'un des monstres. Il s'est avéré être l'oncle Van et Mike n'avait même jamais soupçonné qu'il était devenu patron. À proximité, un groupe de survivants observait les événements avec une horreur non dissimulée. L'une des personnes a même essayé de couvrir la bouche de la femme avec sa main. Cependant, le personnage principal n'a accordé aucune attention aux spectateurs. Avec un sourire moqueur, Mike a ensuite reconnu un autre monstre, le vieux Xiao. Face à une vue aussi horrible, les deux survivants ont désespéré et ont essayé de s'enfuir à travers le parking. Cependant, le héros ne les a pas laissés s'échapper. Mike a rapidement bondi vers eux, avec la ferme intention de leur donner une leçon. Après avoir dégagé le chemin, le garçon s'est arrêté près de l'un des corps et s'est plaint à quel point ce travail était fatigant. Le héros s'est plaint que les zombies l'attaquaient. Distribuer des tracts serait beaucoup plus facile si les créatures étaient plus amicales. En regardant autour de lui le parking jonché de corps, Mike s'est demandé si quelqu'un prendrait la peine de commander un taxi. Après cela, il s'est approché de la voiture rouge et a noté que l'idée d'appeler un chauffeur en plein parking semblait absolument inutile. Cependant, dès que le héros a touché le volant, le moteur de la voiture a soudainement rugi. Après cela, la voiture de sport a soudainement démarré et a quitté le parking à toute vitesse. Pendant ce temps, ailleurs, un homme cherchait désespérément des médicaments, mais le flacon dans sa main était totalement vide. Puis il a jeté les contenants vides sur la table, convaincu qu'il n'avait plus rien pour aider sa famille. Accoudé à la table,
l'homme pouvait à peine contenir sa déception face à une situation aussi désespérée. Il est rapidement retourné auprès de son enfant malade, allongé dans son lit à côté de sa mère. La femme a pris la température de sa fille et a découvert que sa forte fièvre n'avait pas du tout baissé. Après cela, l'homme a dit à sa femme que les médicaments étaient épuisés. En entendant ces mots, la femme n'a pas pu le supporter et a fondu en larmes. L'homme lui-même se sentait impuissant et réfléchissait constamment à la prochaine étape à suivre. Cependant, son expression a vite changé et il a annoncé à sa femme qu'il allait sortir. Sa femme a même laissé tomber le thermomètre de ses mains à ces mots. Elle a commencé à le supplier d'abandonner cette idée, sachant pertinemment quel danger guettait dehors. L'homme a alors tenté de la calmer, expliquant que la situation était déjà si grave qu'il fallait tout risquer. Après cela, il a dit au revoir à sa famille et a demandé à sa femme de s'occuper de l'enfant pendant qu'il cherchait de l'aide. Pendant ce temps, sa fille luttait contre la maladie, mais ses forces l'abandonnaient déjà. Dehors, le monde était dans un chaos total, avec des bâtiments détruits partout et des rues infestées de zombies. Après avoir couru seulement une demi-heure, l'homme était épuisé et a dû s'arrêter pour se reposer. Il s'est plaint à lui-même de combien il était terrible de vieillir. Désormais, il était essoufflé après seulement quelques minutes d'effort. Soudain, l'homme a entendu des zombies approcher et, horrifié, il a commencé à crier et à supplier les créatures d'arrêter de le poursuivre. L'homme a couru vers l'avant, essayant désespérément de sauver sa peau. C'est à ce moment qu'un autre survivant en sweat à capuche rouge a soudainement bondi vers lui. Le type en rouge a atterri juste devant lui, bloquant complètement son passage. Sans hésiter une seconde, Ryo a asséné un puissant coup de pied, envoyant l'homme droit vers les zombies qui approchaient. Le coup lui a fait perdre l'équilibre et tomber au sol. L'homme en sweat rouge a commencé à s'excuser. Il a expliqué que lui-même ne voulait pas mourir. L'homme étendu par terre était en état de choc et n'arrivait pas à croire ce qui venait d'arriver. Quelques instants plus tard, les zombies l'encerclèrent de toutes parts et se préparèrent à attaquer. Les griffes de l'une des créatures se rapprochaient de la tête de l'homme, et il finit par se résigner à l'idée que c'était la fin pour lui. Cependant, soudain, une voiture rouge apparut à toute vitesse. La voiture percuta la foule de zombies, dispersant les créatures dans toutes les directions et sauvant ainsi l'homme. Le visage éclaboussé, il était sous le choc et ne savait absolument pas d'où venait cette aide inattendue. L'homme regarda ensuite la voiture et vit Mike au volant, affichant un sourire calme. Se penchant par la fenêtre, le protagoniste demanda s'il avait besoin d'un taxi, et lui proposa un tarif standard. Le système nous a informé qu'une vie idéale exigeait d'être un patron généreux et que des salaires décents empêchaient les employés de démissionner. Réalisant cela, Mike paniqua car il se souvint qu'il avait déjà promis à Lucy un salaire de 20 000 $. Pendant ce temps, au bureau, une nouvelle employée éternua soudainement. La jeune fille avait l'air fatiguée et malade, mais continuait de travailler à l'ordinateur sans se plaindre. Pendant ce temps, ses deux collègues zombies la regardaient avec des expressions menaçantes sur le visage. Dans la rue, Mike demanda à l'homme ce qu'il faisait là et où il allait. En réponse, l'inconnu expliqua qu'il était responsable des ressources humaines et qu'il devait se rendre à la pharmacie pour obtenir des médicaments pour sa fille malade. Le héros s'étonna alors que l'homme n'utilise pas de voiture, et celui-ci admit l'avoir vendu à cause d'une situation difficile. Mike convainc que l'économie était dans un état terrible. Même lui, le propriétaire de l'entreprise, était contraint de travailler comme chauffeur de taxi. Après cela, les deux hommes restèrent déconcertés pendant un moment. Puis le personnage principal se présenta comme le président de la société, Paix et Ordre, et offrit inopinément à l'homme un emploi avec un salaire élevé. L'offre comprenait un salaire de 3000 unités par mois, ainsi que le logement et la nourriture. En entendant cela, l'homme resta littéralement sans voix, et Mike expliqua qu'il était justement en route pour résoudre diverses questions bureaucratiques. L'homme pensa que quelque chose ne tournait clairement pas rond chez Mike, mais il se dit qu'une vie étrange valait mieux que pas de vie du tout. Il serra donc la main du héros. Il expliqua ensuite qu'il devait d'abord se rendre à la pharmacie, qui se trouvait tout près. Après cela, le type, avec un enthousiasme excessif, attrapa sa nouvelle connaissance en disant qu'il pourrait bien discuter en chemin. Avec une telle énergie folle, le père désespéré commença à sentir sa santé mentale vaciller. Une fois dans la voiture, Mike demanda dans quelle école allait sa fille et si elle travaillait bien. En écrasant là, d'accélérateur, il fonça dans la horde de zombies qui lui barrait la route. Le passager regardait avec horreur les créatures à l'extérieur, tandis que Mike se plaignait de l'impatience des gens voulant monter. L'homme frappa alors rageusement l'un des zombies à travers la vitre et exigea qu'il cesse de les poursuivre. Après cela, le héros déclara haut et fort que la voiture était pleine et qu'il ne prendrait personne d'autre, car c'était un taxi, pas un minibus. L'homme observait la scène, sous le choc, se demandant comment cet individu avait pu devenir aussi épuisé en seulement 3 jours. Pendant ce temps, Mike accéléra brutalement et fit un virage serré pour semer ses poursuivants. La manœuvre soudaine projeta le passager contre la vitre latérale,
tandis que le héros continuait à conduire avec une expression imperturbable. S'étant un peu remis de sa frayeur, l'homme demanda ce qui s'était passé. Avec un calme olympien, Mike répondit que rien de spécial n'était arrivé, puis il alluma une cigarette. Il expliqua ensuite qu'il attendait simplement que le feu passe au vert et proposa une cigarette à son passager. Le responsable des ressources humaines regarda par la fenêtre la ville détruite et le feu rouge. Cependant, une nouvelle horde de zombies commença bientôt à s'approcher de la voiture. Les créatures entourèrent rapidement le véhicule et se mirent à frapper sur les vitres pour tenter d'entrer. Pourtant, Mike fit remarquer calmement que ces types étaient extrêmement impolis et ne respectaient pas le code de la route. Voyant une main de zombie sur la vitre, le passager paniqua et exigea de partir immédiatement, car il ne pouvait pas rester là en plein milieu de la fin du monde. Toutefois, le héros réprimanda aussitôt l'homme pour avoir suggéré de brûler un feu rouge, et lui rappela le montant des amendes. Face à un tel niveau de folie, le responsable RH commença à regretter d'être monté dans la voiture. Bientôt, le feu passa à l'orange, puis finit par devenir vert. Ce n'est qu'à ce moment-là que Mike appuya brusquement sur l'accélérateur. La voiture s'élança en avant et balaya toutes les créatures qui se trouvaient devant elle. L'homme fut impressionné par les talents de conducteur du héros, qui se contenta de sourire en réponse. Mike se souvint alors qu'il jouait à des jeux de course depuis 10 ans et qu'il savait très bien ce qu'était le Nitro Boost. Cependant, son expression changea soudainement. En regardant dans le rétroviseur, le type a dit aux passagers qu'une autre voiture les suivait. Le père inquiet s'est immédiatement retourné et a suggéré qu'il pouvait s'agir d'un autre chauffeur essayant de lui voler le client. Mike s'est contenté de se moquer de cette idée, affirmant qu'il ne restait pratiquement plus d'autres chauffeurs de taxi à la fin du monde. Le héros a ensuite suggéré qu'il pouvait s'agir de survivants voulant les détrousser. Mais ensuite, le héros a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir des zombies qu'il avait précédemment détruits sur le parking et qui revenaient pour se venger. Cependant, l'homme a tenté de rester calme et a noté avec un sourire que les zombies ne savaient très probablement pas conduire. Mike a accepté cet argument et a conclu qu'il devait vraiment s'agir de personnes. Le héros a alors déclaré qu'il trouverait certainement un moyen de semer leurs poursuivants et de découvrir leurs intentions. Mais soudain, le passager a remarqué un autre changement sur le visage du protagoniste et a demandé ce qui se passait. À cet instant, une notification du système a indiqué qu'un garde du corps était apparu à proximité. À ce moment-là, l'homme a pointé le doigt vers l'avant, paniqué, et a exigé que Mike regarde immédiatement ce qui s'approchait d'eux. Juste devant eux, un zombie géant bloquait la route, tenant une créature plus petite dans sa main. Le système a immédiatement analysé le monstre et l'a identifié comme un zombie mutant de type force de niveau 3. Mike a immédiatement commencé à s'indigner. Serait-il possible que ce monstre soit le fameux garde du corps qu'il était censé rencontrer? Le passager a suggéré de simplement abattre la créature. Cependant, Mike a affirmé que leur priorité restait les affaires de l'entreprise et la recherche d'un remède. Après cela, le héros a écrasé d'accélérateur jusqu'au plancher. Après une manœuvre risquée, le type a contourné le zombie, l'empêchant de percuter la voiture, et a réussi à laisser le monstre loin derrière. En regardant derrière lui, Mike s'est dit qu'il était peut-être fou, mais qu'il n'était pas un idiot. Il a aussi admis que la créature semblait être un adversaire bien trop dangereux. C'est pourquoi le héros, sans la moindre hésitation, a enfoncé à nouveau l'accélérateur et a filé à toute allure. Pendant ce temps, dans la deuxième voiture, une fille aux cheveux roses a suggéré à son petit ami de faire demi-tour pour éviter le danger. Cependant, le conducteur a seulement souri avec moquerie et l'a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car la voiture de devant leur ouvrait déjà le chemin. Avec une expression peu aimable sur le visage, l'homme a décidé de profiter de la situation et de continuer à avancer. Ainsi, la voiture argentée a foncé droit vers le zombie mutant resté à l'intersection. La créature géante a remarqué la nouvelle cible et s'est immédiatement tournée pour l'affronter. Pendant ce temps, le responsable RH a demandé à Mike ce qu'il en était, car la créature était très différente des autres zombies. Le héros a répondu que cette créature ne pouvait être que ce fameux garde du corps avancé mentionné par le système plus tôt. Le passager était complètement confus et a demandé comment le garde du corps pouvait ressembler à ça. Pendant ce temps, derrière eux, la voiture argentée se rapprochait de plus en plus du monstre vert. Et soudain, à l'endroit où se trouvait le zombie, une explosion géante a retenti. Malgré ce qui se passait, Mike a continué à conduire calmement, et ils ont rapidement atteint un endroit sûr. Après s'être arrêté, le héros a demandé le paiement de la course. L'homme a alors demandé s'il pouvait payer avec une carte bancaire, avant de la tendre à Mike. Après avoir reçu la carte, le gars a remarqué que l'argent était fort utile, surtout pour payer les salaires des employés. L'homme en est venu à la conclusion que Mike était fou, mais qu'il appartenait à cette rare catégorie de fous en qui l'on peut avoir confiance. De plus, l'homme a réalisé que sans l'aide du héros, il serait mort depuis longtemps. Après cela, le passager a poursuivi la conversation et a demandé combien d'employés travaillaient dans l'entreprise et s'il y avait assez de nourriture pour tout le monde. Saisissant l'occasion, Mike l'a invité à rejoindre l'entreprise et lui a demandé de se présenter d'abord pour évaluation.
L'homme a dit qu'il s'appelait Lucas et qu'il travaillait auparavant comme responsable des ressources humaines dans une brasserie et qu'il suivait une formation d'électricien. En entendant cela, le héros s'est visiblement réjoui. Le gars a déclaré qu'un électricien était exactement le spécialiste dont l'entreprise avait besoin en ce moment. Lucas a alors demandé s'il était possible d'emmener sa femme et son fils avec lui, et avec un sourire, Mike a immédiatement accepté. Cependant, à ce moment-là, le système l'a averti que le recours au travail des enfants était interdit. Néanmoins, le héros a rapidement décidé que s'il ne versait pas de salaire aux garçons, cela ne serait pas considéré comme un emploi. Le héros a ensuite interrogé l'homme sur ses attentes salariales, mais Lucas a répondu qu'il voulait simplement travailler dur. En entendant ces mots, Mike a été profondément touché. Ses yeux ont littéralement pétillé. Après cela, le gars a attrapé le nouvel employé par les mains et a commencé à lui expliquer à quel point il était important pour l'entreprise. Cependant, le système l'a interrompu avec un avertissement indiquant que l'entreprise avait un salaire minimum obligatoire. Mike a alors commencé à gronder le nouvel employé, affirmant qu'il n'aurait pas dû considérer l'entreprise comme un état féodal. De plus, le gars a souligné haut et fort que c'était son principe, et qu'il ne pouvait être violé. Après cela, le héros a annoncé que puisque l'homme rejoignait tout juste l'entreprise, il serait accepté en tant que stagiaire. Mike lui a ensuite proposé un salaire mensuel de $8000 par mois et lui a demandé s'il était satisfait de ses conditions. Face à une offre aussi généreuse, Lucas a immédiatement accepté et a exprimé sa volonté de rejoindre l'entreprise. Ensuite, Mike lui a serré la main et a souhaité la bienvenue au nouvel employé, notant qu'à partir de ce moment, l'entreprise devenait sa nouvelle maison. Le héros a remarqué qu'il ne restait plus de temps pour remplir les papiers. Alors il a suggéré à l'homme d'aller chercher des médicaments pour sa fille. Avant de partir, le gars a remis au nouvel employé un couteau de cuisine et a prévenu qu'il ne devait être utilisé que pour se défendre. Mike l'a regardé attentivement avec un regard sérieux, attendant une réponse. Tenant le couteau à la main, Lucas a promis qu'il respecterait absolument les lois. Après cela, le héros a soudainement appuyé sur l'accélérateur et est parti, laissant le nouvel employé seul près de la pharmacie. Le père désespéré est resté un moment sur le trottoir avec le couteau à la main, ne sachant pas vraiment ce qu'il devait faire ensuite. Cependant, un sourire est rapidement apparu sur son visage. Avec cette nouvelle arme, l'homme se sentait beaucoup plus en sécurité. Pendant ce temps, Mike, après avoir déposé l'employé près de la pharmacie, a enfin atteint son appartement. Dès que le héros est entré, il est devenu évident à quel point il était fatigué après une longue journée de travail. Le gars a donc immédiatement jeté sa chemise sale par terre et a commencé à se préparer pour le repos. Complètement épuisé, le héros s'est effondré sur le lit et a pensé à quel point sa vie était devenue merveilleuse maintenant qu'il avait une compagnie. Puis Mike s'est étiré et a décidé qu'il prendrait d'abord une douche avant de bien dormir, car le lendemain promettait d'être une nouvelle étape dans sa vie. Une fois installé sur le lit, le héros a reçu une nouvelle notification du système l'informant que la vie idéale commençait par un sommeil idéal. En apprenant cela, Mike était sincèrement heureux car il a réalisé qu'il pouvait désormais recevoir des récompenses même en dormant. Avec un sourire satisfait, Mike est arrivé à la conclusion que sa vie était désormais devenue parfaite. 2 jours ont passé et après que le gars a réglé toute la bureaucratie, Mike s'est préparé à retourner à l'entreprise. Ainsi, le héros a appuyé sur l'accélérateur et a foncé à travers les rues détruites de la ville. Cette fois, Lucas était au volant tandis que Mike lui-même était assis, détendu, sur le siège passager et regardait son téléphone. Sur l'écran de son téléphone, le gars a vu des nouvelles sur la création d'un comité de secours civil ainsi que les noms de ses dirigeants. Cela lui a semblé étrange. Les gens s'organisaient déjà en groupe d'intervention. Il sentait que quelque chose clochait dans cette histoire. Ses pensées ont été soudainement interrompues par une notification système l'informant qu'un talent spécial était à proximité. Puis Mike a regardé par la fenêtre et a remarqué quelque chose qui a attiré son attention en plein milieu de la rue. Au centre de la route gisait un zombie géant muté entouré par un groupe de survivants. Le protagoniste a reconnu la voiture accidentée et a réalisé qu'il s'agissait de la même qui les avait suivis auparavant. Après cela, il a ordonné à son nouvel employé d'arrêter la voiture. Lucas observait les zombies et se demandait ce que son patron prévoyait exactement, mais a décidé de suivre simplement les ordres. Mike est ensuite sorti de la voiture et, avec un air complètement calme, a demandé à son employé ce qu'il pensait que faisait le zombie allongé. Après cela, le gars a pris la hache et, avec un sourire moqueur, a fait remarquer que le monstre semblait attendre du travail. Sans perdre de temps, le héros s'est dirigé vers la créature tombée. Pendant ce temps, le reste des zombies se préparait à l'attaquer. Cependant, Mike s'est précipité vers l'avant. D'un seul coup, il a coupé 2 zombies en 2 et s'est frayé un chemin. Ensuite, le gars a poursuivi son attaque impitoyable et a achevé une autre créature d'un coup précis. Lucas regardait sous le choc l'incroyable force de son nouveau patron. Déjà couvert d'éclaboussures de sang et de saleté, le protagoniste s'est approché du monstre tombé et lui a demandé combien il avait gagné aujourd'hui. La créature géante a seulement grogné en réponse. Mike a alors réalisé que le monstre n'attendait pas de travail du tout, mais qu'il avait simplement été percuté par une voiture, et lui a conseillé de tenir bon. En se rapprochant, le gars a remarqué que la jambe du zombie se régénérait,
ce qui l'a amené à se demander si ces créatures pouvaient se régénérer. L'ayant frappé à la main avec une hache, le héros lui a dit de ne pas précipiter les choses. Mike a réalisé que ce zombie était nettement différent des autres. Alors, il a commencé à réfléchir à l'étudier. Observant de loin, Lucas pensait que son patron n'était peut-être pas tout à fait normal. Sans perdre plus de temps, le héros a levé sa hache et a tranché le bras de la créature d'un seul coup. Mike se tenait au-dessus du monstre tombé, tenant le membre fraîchement sectionné dans ses mains. Un instant plus tard, le gars l'a jeté avec indifférence, totalement indifférent à ce qui se passait. Après cela, il a continué à attaquer la créature sans pitié. Adossé à la voiture, son nouvel employé alluma une cigarette, complètement choqué par la brutalité de la scène à laquelle il venait d'assister. Lucas l'interrogea alors sur la légalité de tel acte. Mais Mike répondit calmement que ce qui gisait devant eux n'était pas une personne, mais un zombie. De plus, avec un sourire sinistre, le gars se demanda s'il existait ne serait-ce qu'une seule loi protégeant les zombies. Le héros expliqua qu'il sentait quelque chose d'inhabituel chez ce monstre et qu'étudier la créature relevait donc de la recherche scientifique. Pour poursuivre son exploration, Mike saisit une clé à molette. Le garçon se précipita alors vers la créature, l'instrument à la main, pour préparer la suite de ses recherches. D'un coup puissant, il fracassa la tête du monstre avec la clé. Cette scène choqua son employé, qui regardait ce qui se passait avec une horreur sincère. S'asseyant à côté du monstre, le protagoniste poursuivit son exploration. À sa grande surprise, il découvrit un cristal dans la tête de la créature et se demanda s'il servait à renforcer des super-pouvoirs. L'employé s'approcha et demanda ce que c'était. Mais au lieu de répondre, Mike demanda simplement une serviette pour s'essuyer la main. Sans poser de questions inutiles, l'homme tendit les serviettes au patron. Le héros l'utilisa alors avec précaution pour ramasser le cristal et éviter tout contact direct. Une fois l'objet récupéré, le type se leva et informa son employé qu'il était temps de retourner à l'entreprise. De plus, il en conclut qu'il était nécessaire de trouver un spécialiste pour étudier le cristal. Après quelque temps, ils arrivèrent enfin au bâtiment de l'entreprise. La première mission de la société de paix et d'ordre fut accomplie avec succès. Non seulement ils avaient réussi à régler les problèmes bureaucratiques, mais ils avaient aussi embauché 3 nouveaux employés talentueux. En observant son patron, Lucas se demanda s'il avait vraiment trouvé un nouvel emploi dans de telles conditions. Une fois à l'intérieur, Mike annonça que l'entreprise exigeait des rapports hebdomadaires. Le héros était irrité par certaines grandes entreprises et pensait que certains gagnaient de l'argent sur les femmes et d'autres sur les enfants. Après cela, le gars déclara que l'argent qu'il allait gagner proviendrait de tout le monde sans exception. Mike regarda son stagiaire et pensa qu'il était malléable et qu'il avait d'excellentes chances d'obtenir un poste dans 3 mois. Lorsqu'ils entrèrent dans le bâtiment, ils furent accueillis par un grand homme robuste portant une casquette jaune. Cependant, cet homme s'avéra être un zombie et se précipita immédiatement sur eux, prêt à attaquer. Toutefois, Mike n'eut pas peur une seule seconde et, serrant une hache dans ses mains, se prépara au combat. D'un coup précis, le héros a tué la créature, après quoi il a déclaré qu'ils étaient voisins et qu'elle aurait dû faire preuve de plus de politesse. Après cette courte leçon, Lucas a applaudi son patron, et Mike a alors fait remarquer qu'il appréciait les gens travailleurs. Le lendemain, une nouvelle journée de travail a commencé à la compagnie Paix et Ordre. Lucas est arrivé avec sa famille et a demandé à sa fille de respecter le patron et de faire comme si l'apocalypse n'existait pas. Il a ensuite expliqué à sa femme que s'il ne travaillait pas, il n'aurait tout simplement rien à manger. La femme a commencé à réaliser que son nouveau patron n'était peut-être pas aussi fou qu'elle le pensait. Cependant, son mari a immédiatement interrompu ses pensées et a insisté sur le fait que l'état mental de Mike était tout à fait normal. Lucas a ensuite demandé à sa femme de lui remettre toutes les cartes bancaires et les économies de la famille. Après cela, il a annoncé avec un regard déterminé qu'il allait faire quelque chose de très important et de grande envergure avec cet argent. En entrant dans le bureau, ils ont trouvé Lucy et Mike déjà en train de travailler à leur poste. La jeune femme était totalement concentrée sur ses tâches et tapait sur l'ordinateur sans s'arrêter. Lucas a ensuite présenté sa famille à Mike, qui les a accueillis avec le sourire et les a informés qu'il y avait assez de bureaux libres. Après cela, le gars a chargé la jeune fille de prendre l'enfant et de l'aider à trouver une place. Cependant, Lucas était complètement déconcerté par ce qui se passait et ne comprenait pas où elle se trouvait exactement ni ce qui se passait autour d'elle. Lucy a continué à travailler, mais il était évident que les conversations derrière son dos l'agaçaient vraiment. Pendant ce temps, Lucas s'est approché de Mike et, souriant, lui a tendu sa carte de crédit comme un petit cadeau. Le héros a été instantanément inspiré par la vue d'un tel pot de vin et a pensé que son nouvel employé comprenait parfaitement comment la vie fonctionne. Cependant, le système a rapidement mis fin à sa joie et l'a réprimandé pour avoir même songé à accepter un pot de vin. Contraint de faire ce qui est juste, le garçon s'est adossé à sa chaise et a dit à Lucas qu'il était extrêmement déçu par son comportement. Le nouvel employé s'est immédiatement excusé d'avoir tenté d'utiliser un pot de vin pour obtenir une promotion. Lucy a entendu toute la conversation et a été surprise que cette étrange entreprise opère en réalité tout à fait légalement. Ensuite, le personnage principal a encouragé Lucas et a dit que s'il travaillait dur,
l'entreprise le promouvrait certainement. Cependant, le gars s'est dit qu'il était assez présomptueux pour une personne qui venait d'arriver de penser déjà à une promotion. Mike a ensuite ordonné à Lucy d'imprimer 2 contrats de travail pour les nouveaux employés afin de formaliser leur intégration dans l'équipe. La jeune fille s'est plainte de l'absence d'électricité, mais le héros a simplement répondu que tout aurait pu être écrit à la main. Mike l'a critiqué pour son manque d'initiative et, en guise de punition, a réduit son salaire de moitié, passant de $20 000 à $10 000. Lucy a accepté la sanction calmement et a admis que l'erreur était effectivement de sa faute. Mike lui a ensuite ordonné d'emmener le couple dans la salle de conférence pour signer les contrats. Il a aussi demandé de préparer des copies des documents pour Chelsea, Jack et 2 autres nouveaux employés qui devaient arriver plus tard. Bientôt, le système a averti Mike que l'entreprise était désormais opérationnelle et qu'il pouvait tenir la réunion. Sans perdre de temps, il a appelé Chelsea et Jack, les invitant à l'accompagner à la réunion. Après cela, il est entré dans la salle de conférence et a informé les présents que la réunion débuterait d'abord, mais que les copies des contrats pouvaient attendre. Lorsque le patron est apparu, tous les présents se sont levés de leur siège en signe de respect. Ensuite, Lucas a gentiment tiré une chaise pour que Mike puisse s'asseoir. Sa femme a observé le comportement de son mari, mais a rapidement compris l'allusion. La femme s'est redressée et a trouvé comment elle pourrait s'attirer les faveurs de son nouveau patron. Puis, elle s'est approchée de Mike et lui a offert une canette de soda. Le héros a complimenté ses nouveaux employés, notant qu'ils étaient tout simplement impeccables. Pendant ce temps, Lucy observait toute la scène avec un air extrêmement sceptique, se sentant mise à l'écart. Puis, la jeune fille a tapoté nerveusement son stylo sur la table à plusieurs reprises, montrant son mécontentement. Après cela, elle s'est soudainement levée et a déclaré qu'elle était l'employée la plus expérimentée de l'entreprise et que son patron l'appréciait le plus. Ne voulant pas céder, la jeune fille a immédiatement proposé de masser les épaules de son patron, suggérant qu'il était probablement fatigué après son voyage d'affaires. Elle s'est aussi vantée d'avoir obtenu un diplôme d'une bonne université et d'être très habile dans les interactions sociales. Pendant que Mike profitait simplement du moment, Chelsea, Jack et le bébé Lucas dormaient paisiblement à table. Finalement, le héros a pris une gorgée de sa boisson et a demandé à tout le monde de se calmer et de garder le silence. Avec l'attention des présents entièrement focalisée sur lui, le jeune homme s'est préparé à débuter la première réunion officielle de l'entreprise. Pour commencer, il a entamé la restructuration de l'organisation. Le héros a créé 2 divisions, un département de salubrité et nettoyage, et un département de communication et services. Mike a établi la règle la plus importante de l'entreprise, à savoir la coexistence harmonieuse entre les humains et les zombies sans aucune discrimination. En entendant la nouvelle règle, les employés humains ont applaudi et les zombies ont exprimé leur accord par des grognements approbateurs. Le protagoniste a ensuite ouvert la discussion en déclarant que l'entreprise soutenait la liberté d'expression. Après cela, il a donné la parole à Lucy car il a remarqué qu'elle avait une question importante. La jeune fille a demandé sur quoi se concentreraient exactement les activités de l'entreprise. En réponse, Mike a expliqué que l'organisation nettoierait le bâtiment et accepterait aussi les demandes de Wangran International. Ensuite, il a chargé Lucy de préparer manuellement les contrats et de créer les feuilles de calcul nécessaires pour envoyer le duo dans une autre entreprise. Une fois tous les problèmes résolus, Mike a déclaré la réunion close, et tout le monde semblait satisfait. Le système a félicité le héros pour avoir tenu la réunion et l'a informé qu'il ne restait plus qu'à régler les problèmes de l'autre entreprise. Une fois la réunion terminée, Mike a renvoyé le personnel. Cependant, alors qu'il quittait la pièce, il a remarqué Chelsea et Jack, qui grignotaient tranquillement les restes de quelqu'un. Le gars s'est arrêté et a observé la scène un moment alors qu'ils continuaient tous deux à manger, sans même remarquer leur patron. Soudain, le cristal rouge que le héros portait autour du cou en pendentif a commencé à briller intensément. Dès que la lueur est apparue, les 2 créatures ont instantanément cessé de manger et l'ont fixé avec un regard fasciné. Alors, Mike a compris ce qui se passait. Il a attrapé le pendentif et a demandé si c'était ce qu'il voulait. Après cela, les 2 zombies ont repris vie, et le personnage principal a réalisé que l'objet qu'il avait trouvé était un cristal d'évolution. Le gars a réalisé qu'il avait obtenu l'outil parfait pour contrôler ses employés zombies. Il s'est ensuite tourné vers le personnel humain et leur a ordonné de terminer les contrats et de ranger le bureau. Mike a déclaré qu'ils avaient 3 jours pour vider tout le bâtiment et en faire une véritable entreprise. Le héros a ensuite accroché le cristal au bout d'un bâton et a ordonné à chacun de découvrir au plus vite ce que faisait ce rubis. Pendant ce temps, le système a affiché une description détaillée de l'objet. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cristal d'évolution de base de type puissance. Mike a décidé qu'il avait trouvé un meilleur moyen de contrôler, ou plutôt de diriger, ses employés, et il a donc établi une nouvelle règle d'entreprise. Selon cette règle, ceux qui mordaient les gens ne recevraient pas de rubis. En entendant cela, les 2 zombies ont désespérément voulu obtenir le cristal. Mike a alors souri et a dit à ses 2 employés zombies qu'ils devaient travailler dur et nettoyer l'entreprise. Mike semblait incroyablement motivé et prêt à commencer immédiatement un nettoyage approfondi du bâtiment. Voyant leur enthousiasme,
le héros a décidé d'y voir un consentement et a conclu qu'il comprenait l'ordre. À cet instant, ses employés humains sont apparus à la porte pour annoncer que les contrats étaient prêts à être signés. Une fois au bureau, le protagoniste a demandé à la femme de Lucas si leur fille allait mieux après avoir pris le médicament. La femme a répondu que la fièvre était effectivement tombée, mais que la petite ne se sentait toujours pas bien et qu'elle n'en comprenait pas la raison. Mike lui a alors conseillé de surveiller de près la santé de sa fille tout en travaillant, car les enfants sont l'avenir. Immédiatement après, le système l'a informé que la jeune fille développait une inflammation mutante spéciale et que Mike devait la soigner. Le héros a été extrêmement surpris par une telle mission. Il n'avait aucune notion de la façon de traiter les maladies et ne connaissait que des remèdes contre le rhume. Cependant, une idée lui est vite venue et il a ouvert la boutique du système pour voir si un médicament spécial y était vendu. Après avoir ouvert la boutique, le garçon a trouvé un paquet de médicaments contre le rhume qui semblait être la solution à son problème. Sans réfléchir, il a confirmé l'achat et le système l'a informé de la réussite de l'échange. À cet instant, une boîte de médicaments est apparue dans ses mains, tandis que la femme de Lucas observait la scène avec une totale perplexité. Mike a expliqué qu'un de ses amis avait développé ce médicament spécial et que s'il le donnait à sa fille, la petite irait certainement mieux. Au moment où le héros s'apprêtait à partir, Lucas a demandé où le patron se rendait. Au même moment, Lucie a proposé de l'accompagner, affirmant qu'elle avait réussi à perfectionner ses compétences en distribution de prospectus. La jeune fille était convaincue qu'elle pouvait maintenant distribuer des prospectus très rapidement et qu'elle se montrerait utile. Cependant, Mike l'a interrompu et a expliqué qu'il ne s'agissait pas du tout de distribuer des prospectus. Le gars a ensuite expliqué qu'il y avait beaucoup d'employés dans l'entreprise et qu'il allait lui-même s'y rendre pour trouver le patron d'Axel. Il a déclaré qu'il était timide auparavant et qu'il ne pouvait gérer les zombies qu'en se positionnant correctement. Maintenant, cependant, il allait y aller à fond et utiliser un zombie contre un autre. Après cela, le gars a dit au revoir et est parti, et les employés lui ont dit de faire attention. Dès qu'il a quitté le bureau, les autres se sont tus. La femme de Lucas a demandé à son mari s'il aurait vraiment dû donner ce médicament à leur fille. L'homme a répondu que Mike ne leur ferait pas de mal et qu'il devait maintenant essayer absolument tout ce qui était possible. Il a également ajouté que, dans leur situation, il n'y avait tout simplement pas d'autre choix. Après cela, le couple a traversé le bureau pour rejoindre leur fille. Lorsqu'ils se sont approchés de la fille, la mère lui a donné le médicament avec un verre d'eau. La fille a pris le verre et en a bu tout le contenu. Ses parents observaient la scène avec une grande émotion et de l'anxiété, attendant le résultat. Soudain, la fille a ouvert les yeux. Elle semblait en parfaite santé et a appelé sa mère avec un sourire. Elle a ensuite pointé son père du doigt et a déclaré que sa mère l'avait trompé et qu'il n'était pas chirurgien du tout. Ces mots ont complètement désarçonné les parents. Les époux se sont regardés, ne sachant que répondre à une remarque aussi étrange. Cependant, la mère a vite balayé ses doutes et a serré sa fille fort contre elle, tandis que le père célébrait sa guérison. Pendant ce temps, Lucie était assise tristement près de la porte, pensant à ses propres parents. Mais un instant plus tard, la jeune fille s'est retournée sous le choc, réalisant que l'enfant avait guéri en moins d'1 minute après avoir pris le médicament. Je me suis demandé si j'avais par hasard été embauchée dans une entreprise comme Umbrella. Lucie en est venue à la conclusion que son patron, Mike, était tout simplement une personne incroyable. Pendant ce temps, le héros montait les escaliers, une hache sur l'épaule, prêt à remplir sa mission. À cet instant, le système l'a félicité pour sa bonne action en dépensant 20 points pour soigner la fille d'une employée. La tâche a été accomplie avec une note parfaite et il a également débloqué le succès secret, talentueux et vertueux. Le gars était extrêmement satisfait des louanges et a même demandé au système de continuer, car il aimait vraiment entendre ça. Le héros a décidé d'investir ces nouveaux points dans son esprit pour que personne n'ose prétendre que son état mental était anormal. Il a ensuite analysé ses caractéristiques et a conclu que son physique et son esprit n'étaient toujours pas assez élevés. Poursuivant sa route, Mike a rencontré 2 zombies en haut des escaliers qui lui bloquaient le passage. Tous 2 étaient prêts à attaquer à tout moment. Mike a déclaré qu'en pleine apocalypse, trop d'employés nuisaient à l'entreprise, alors il a décidé de faire des coupes. Sur ces mots, il s'est précipité vers l'avant. Mike a licencié son premier employé d'un coup de hache pour mauvais service client. Après s'être occupé de la première cible, le héros a rapidement gravi les marches vers l'ennemi suivant. Il a ensuite tué la deuxième créature, reprochant son manque de compétences professionnelles de base. Après cela, la voie était libre. Mike a gravi les escaliers tachés de sang et a bientôt entendu des bruits venant de derrière la grande porte. Avec un sourire moqueur, Mike a fait remarquer qu'il avait reçu un accueil véritablement festif. Le héros s'est alors arrêté devant la porte, s'est présenté comme Mike de paix et ordre, et a annoncé qu'il était venu pour aider à la réduction des effectifs. En entrant dans le bureau, le protagoniste a rencontré une autre horde de zombies, et le combat a immédiatement repris. Le gars se déplaçait avec agilité parmi ses adversaires et a porté un coup puissant de hache à l'un des morts vivants. Il a ensuite poursuivi son attaque,
esquivant continuellement les coups et contre-attaquant. Un sourire satisfait est apparu sur son visage, car il prenait manifestement du plaisir. Bientôt, le sol du bureau était jonché d'employés licenciés, après quoi Mike a déclaré le travail terminé. Le héros s'est approché de la dernière porte et s'est tourné vers le chef Axel, lui demandant de ne pas se réjouir trop vite. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, la vie suivait son cours habituel. Cependant, dans un magasin de fruits voisin, un visage familier observait par la fenêtre. Le blond surveillait la rue depuis sa cachette. Cet endroit était également rempli de corps de créatures abattues. Martin, l'ancien directeur adjoint de Wangzhang International, a dit qu'il n'aurait pas dû rivaliser avec lui pour les ressources. Il a menacé de s'occuper de quiconque se mettrait en travers de son chemin. Avec un sourire sadique, le garçon a noté que l'apocalypse était merveilleuse puisqu'il pouvait désormais faire ce qu'il voulait sans crainte des conséquences. Soudain, l'homme a remarqué quelqu'un qui s'approchait et une voix a ordonné à ses deux compagnons de travailler plus vite. En regardant par la fenêtre, Martin a été totalement choqué par ce qu'il a vu. Le blond ne comprenait pas comment un homme pouvait se promener avec des zombies et pourquoi les créatures elles-mêmes se comportaient si étrangement. Mais alors, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Un stand de poulet frit a soudainement traversé la rue. Martin a fini par paniquer et a commencé à se demander ce que tout cela signifiait. Pendant ce temps, le système a informé Mike que tous les employés de nuit de Wangzhang International avaient été licenciés avec succès. Après cela, 3 nouvelles options d'action sont apparues devant lui, et le héros a choisi la première, qui consistait à poursuivre le combat. Au début, Mike avait l'intention d'investir ses 1,5 points d'attribut dans l'agilité, mais il a ensuite changé d'avis et a décidé de conserver son expérience pour le moment. En inspectant le bâtiment, le gars a dit qu'il ne pourrait pas être en paix tant qu'il n'aurait pas pris le contrôle total des lieux. À ce moment-là, le système l'a informé que le chef de la première équipe du département d'assainissement et de nettoyage, Liam, était arrivé à l'endroit désigné. Le héros a regardé le stand de poulet frit et a réalisé qu'il pouvait désormais accomplir ses tâches tout en mangeant. Ensuite, il s'est approché du nouvel employé, un zombie aux cheveux roux, et l'a félicité pour son travail acharné pendant le trajet. Martin était complètement stupéfait par ce qui se passait et commença sérieusement à se demander s'il était devenu fou. Pendant ce temps, Mike a chargé Liam de nettoyer les 2e et 3e étages de tous les zombies, puis de rejoindre les autres pour vider complètement le bâtiment. Sans perdre une seconde, le protagoniste a envoyé la créature en mission, et le zombie poulet s'est aussitôt élancé à une vitesse incroyable. Le zombie aux cheveux roux a bondi en avant, prêt à entamer sa première mission de nettoyage. Avec une vitesse impressionnante, la créature s'est dirigée vers le bâtiment. Pendant ce temps, dans le refuge, Martin continuait d'observer la scène. Il a reconnu le zombie manager comme étant l'ancien gestionnaire de l'immeuble en bas. Le blond s'est alors intéressé encore davantage à la situation et a décidé de découvrir personnellement en quoi ce zombie différait des autres. Après cela, l'action s'est déplacée vers les bâtiments de la ville, désormais en proie au chaos le plus total. Pendant ce temps, Mike marchait dans le couloir désormais propre et a félicité le travail accompli, notant que tout semblait propre et beau. Lorsque le héros est entré dans le bureau, un nouveau couple d'employés l'a accueilli avec joie. Le couple s'est alors incliné respectueusement et a déclaré que le directeur était le sauveur de leur famille. Le gars a répondu avec un sourire que s'il voulait vraiment le remercier, il devait travailler dur. Le couple l'a assuré qu'il ferait certainement tous les efforts nécessaires. Même la petite fille a remercié l'oncle Mike, bien qu'elle ait eu l'air un peu effrayée. Lucas a immédiatement réprimandé sa fille en disant qu'elle n'aurait pas dû l'appeler oncle. L'homme a alors pensé qu'il voulait bien plus que cela. Le directeur devrait être vénéré comme un ancêtre, car sans lui, il n'aurait rien accompli. Après cela, la fille a finalement appelé Mike grand-père. Le héros lui a caressé la tête en disant qu'elle était l'avenir de l'entreprise. Le gars a pensé qu'après un tel geste, n'importe quel employé accepterait volontiers de faire des heures supplémentaires. Le personnage principal a ensuite prononcé un discours devant les employés. Il a déclaré que l'entreprise ne faisait que commencer son développement. La famille a salué le discours du chef sous les applaudissements. Après cela, Mike leur a dit au revoir, les informant qu'il avait encore des affaires à régler, puis a dit à tout le monde de se remettre au travail. Cependant, une notification système est soudainement apparue, indiquant qu'un employé avait subi un accident du travail et était décédé. Mike a paniqué en voyant qu'il devait payer une indemnité de 1 140 000 yuan. Le système a rapidement précisé que, puisque l'employé n'était pas humain, le montant de l'indemnité était réduit à 380 000 yuan. Après cela, le gars a poussé un soupir de soulagement, heureux de ne pas avoir à payer la totalité de la somme. Cependant, son expression changea radicalement lorsqu'il réalisa que quelqu'un avait osé éliminer l'un de ses employés. Avec un sourire malicieux, Mike pensa que la prochaine fois qu'un employé serait à l'agonie, il devrait d'abord le licencier. Il se tourna alors vers le couple et annonça que l'un de ses meilleurs employés, Jack, un vétéran de l'entreprise, était mort en service. Le héros déclara que Jack était son bras droit bien avant même la création de l'entreprise et qu'il l'avait accompagné durant les moments les plus difficiles. Mike se pencha en arrière de façon théâtrale et hurla
montrant que son cœur était brisé par la mort de son collègue. Cependant, sa tristesse laissa rapidement place à la rage. Le héros frappa le mur et exigea de savoir qui était responsable de ce qui était arrivé. Lorsque toute l'équipe fut réunie, le gars ordonna d'apporter et de préparer un chariot avec 200 morceaux de poulet frit. Mike avertit ensuite spécifiquement le personnel humain d'être prudent et de ne pas monter aux autres étages. Le héros annonça qu'il était temps de chasser et que lui seul avait le droit de se débarrasser de ses employés. Sans perdre de temps, il décida d'investir tous ses points en dextérité pour commencer à accomplir sa vengeance. Pendant ce temps, une horde de zombies errait sans but sur la route à l'extérieur. Bientôt, Mike, accompagné de ses 2 compagnons zombies, avança, se préparant à frayer un chemin. Sur l'ordre du personnage principal, les 2 gardes du corps se précipitèrent en avant. Liam mena l'attaque. Ses yeux brillaient de fureur alors qu'il assénait un coup puissant à la tête de l'un des monstres. La créature poursuivit ensuite son véritable carnage et nettoya le chemin sans effort, dispersant les zombies restants sur les côtés. Son visage était empli de rage alors qu'il avançait implacablement. Bientôt, cette attaque les mena droit vers le stand de fruits où l'ennemi se cachait. À l'intérieur du magasin, Martin se retrouva au milieu d'un massacre qu'il avait lui-même causé, ce qui lui avait permis de survivre. Il regarda les restes du manager zombie, essayant de comprendre pourquoi la créature déplaçait les corps au lieu d'attaquer les gens comme les autres. Soudain, le silence fut rompu par de grands coups sur la porte métallique du magasin. Le blond se tendit, se demandant qui pouvait frapper à la porte d'entrée avec autant de zombies dehors. Martin s'approcha prudemment de la fenêtre et scruta à travers l'interstice des rideaux pour voir ce qui se passait. La rue à l'extérieur ressemblait déjà à un véritable cimetière avec des cadavres de zombies gisant partout. Martin était totalement sous le choc et ne pouvait croire que toutes ces créatures avaient réellement été vaincues. Cependant, il remarqua bientôt qu'un zombie était encore en vie et continuait de frapper contre la porte vitrée. Puis, il s'appuya davantage contre la vitre pour observer ce qui se passait. Mike se tenait dehors, une hache à la main, couvert de saleté et de cicatrices de combat. En le voyant, le blond comprit qu'il avait face à lui la personne qui contrôlait le zombie. Il se demanda alors avec inquiétude s'il l'avait remarqué. Pendant ce temps, le protagoniste nota avec regret qu'il y avait quelqu'un là où son employé était mort. Alors, le gars frappa à la porte du magasin et exigea qu'ils ouvrent, expliquant qu'ils devaient discuter d'une affaire très importante. En entendant la voix dehors, Martin fut surpris et comprit que la personne devant la porte était un humain ordinaire. Puis, un sourire apparut sur son visage et il décida que, puisque l'ennemi était humain, il n'y avait pas d'autre issue que de se battre. Après cela, l'homme blond ouvrit la porte du magasin et, avec un faux sourire, s'excusa auprès de Mike, expliquant qu'il était un peu nerveux. L'homme se présenta ensuite comme le directeur adjoint de Wangjiang International, Martin, et demanda le nom de son interlocuteur. Cependant, Mike comprit immédiatement qu'il avait affaire à un vrai, et que toute cette politesse n'était qu'un piège. Néanmoins, le héros décida de jouer le jeu et se présenta également. Martin s'anima visiblement en entendant son nom de famille, puis plaisanta en disant qu'ils auraient pu être apparentés il y a 500 ans. En réponse, le gars acquiesça avec un sourire et nota que c'était effectivement tout à fait possible. Cependant, le protagoniste avait déjà des soupçons, alors il décida d'utiliser sa capacité à lire les gens. L'écran afficha des informations sur Martin. C'était un tueur mentalement instable. Il pouvait augmenter son niveau s'il éliminait 4 personnes de plus. L'homme invita ensuite Mike à entrer dans le magasin, expliquant qu'il n'était pas sûr de discuter dehors. Le héros accepta l'invitation et entra pendant que le blond le prenait déjà pour un simplet, mais il n'eut pas le temps de finir sa pensée. L'instant d'après, Mike l'attaqua soudainement avec un coup de pied inattendu. Le coup porta et envoya Martin voler à l'intérieur du magasin. Le gars s'effondra au sol, complètement stupéfait, ne comprenant pas comment il avait pu être aussi facilement trompé. Le protagoniste posa alors son pied sur son dos et exigea de savoir qui lui avait donné le droit d'éliminer l'un de ses employés. Le héros accusa son adversaire de s'en être pris non seulement au vieux loup de l'épicerie, mais aussi à d'autres personnes dans la ruelle. Il a ensuite plaqué la tête de Martin au sol avec son pied, l'empêchant de parler, et l'a regardé avec un mépris évident. Mike lui a donné un coup de pied puissant et a déclaré qu'il était une véritable bête, indigne du nom de Mang. L'homme blond a commencé à supplier pour sa vie. Il a expliqué qu'il essayait seulement de se protéger et a promis de travailler comme esclave s'il était épargné. Puis le héros s'est levé et a commencé à lui lire ses droits, l'avertissant que tout ce qu'il dirait serait retenu contre lui. Un sourire rusé est alors apparu sur le visage de Mike, affirmant qu'il avait encore une chance de survivre, car tout le monde peut faire des erreurs. À ce moment-là, l'un de ses employés zombies est apparu à la porte. Après cela, le garçon a dit que d'autres explications n'étaient plus nécessaires tandis que la créature s'approchait lentement de l'homme agenouillé. Cependant, remettant sa vengeance à plus tard, le héros a appelé Chelsea et lui a ordonné de commencer à ramasser les fruits du magasin. Pendant ce temps, Liam regardait Martin avec un sourire sinistre,
se préparant clairement à lui donner une leçon. Mike lui-même avait déjà commencé à piller le magasin et est bientôt ressorti avec une caisse de pommes dans les mains. Le système était étonné de la vitesse à laquelle le héros parvenait à se mettre dans le pétrin et lui a recommandé de créer un service juridique. Soudain, Mike s'est souvenu de l'avocat Sean qui était à l'étage supérieur et a réalisé qu'il était le candidat idéal. Il a ensuite dit à Chelsea d'arrêter de s'occuper des fruits, car elle allait être responsable du transport de l'eau minérale. Le jeune homme s'est alors arrêté et l'a regardé avec un regard sérieux, comme s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Elle s'est tournée vers lui, perplexe, et Mike a noté avec surprise que son visage était devenu un peu plus beau qu'avant. À cet instant, un écran système est apparu devant lui, l'informant que Chelsea était devenue une zombie nettoyeuse de niveau 1. Le héros a conclu que même si elle n'avait rien fait de spécial, cette montée en niveau était une bonne nouvelle. Le rugissement de Liam a retenti derrière eux. Mike l'a entendu et a décidé que le vice-principal n'avait apparemment pas réussi à gagner ce combat. Bientôt, la créature a fait sortir l'homme blond, qui ressemblait désormais lui aussi à un zombie. Le système a montré que son niveau de sympathie envers Mike était de moins 100%. Après avoir évalué la situation, le jeune homme a décidé de nommer officiellement Martin chien de garde pour le service de sécurité de l'entreprise avec un salaire de 8000. Après cela, Mike a confié au nouveau travailleur sa première mission. Il lui a ordonné de monter, de récupérer le corps de Jack et de l'enterrer. Après avoir réglé toutes les affaires, le héros est retourné au bureau. Dès qu'il est entré, le personnel l'a accueilli chaleureusement, et Lucy l'a informé que les 200 filets de poulet commandés étaient prêts. La jeune fille a expliqué que c'était un travail d'équipe et a demandé si le département avait fait du bon travail. En réponse, Mike leur a fait un pouce levé et a dit que leur travail était excellent. Après cela, Lucas et Lucy ont échangé des regards. La fille a ensuite dit au directeur que tout le monde avait appris la mort de Jack et que la nouvelle leur avait brisé le cœur. À son tour, la petite fille a montré plusieurs grues en papier multicolore qu'ils avaient pliées pour grand-père Mike. Mike les a remerciés pour ce geste et a noté que Jack serait probablement heureux, ajoutant qu'il l'avait déjà vengé. La femme de Lucas a félicité son mari pour avoir si bien compris les préférences de son patron. En réponse, l'homme a expliqué que tout était assez simple puisqu'il s'adaptait simplement à la situation. Après cela, Mike a dit que, puisque tout le monde avait montré une telle inquiétude, il avait une nouvelle tâche pour eux. Il leur a dit de descendre et de transporter l'eau et les fruits obtenus lors de l'expédition. Ensuite, Mike a appelé Lucy et lui a dit de l'accompagner pour récupérer les filets restants. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans le couloir, la jeune fille a hésité avant d'appeler le directeur. Puis elle a pris sa main, ce qui a beaucoup surpris le héros et l'a troublé. Sa paume a été tachée par le sang de la main de Mike, et à cet instant, la fille a réalisé ce qu'elle venait de toucher. Le protagoniste lui a alors dit de préparer un contrat simple pour embaucher l'avocat Sean pour le nouveau service juridique. La jeune fille, confuse, a demandé s'il s'agissait bien du même avocat qui s'était transformé en zombie. Mike a répondu avec un sourire, confirmant et expliquant que l'entreprise grandissait et que le service juridique était vital. Pendant ce temps, au bureau, Lucy continuait à travailler sur l'ordinateur tandis que le couple nettoyait les lieux. Le couple observait la jeune fille de loin. La femme de Lucas a remarqué qu'après son retour de l'étage supérieur avec le directeur, elle semblait un peu distraite. L'employée elle-même n'arrivait toujours pas à se remettre de ses récents souvenirs. Lucy pensait s'être habituée à Mike, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Peu après, Mike a frappé dans ses mains pour attirer l'attention de tous et s'est préparé à faire une annonce importante. Mike a ensuite présenté le nouveau membre du service juridique, l'avocat Sean, qui a regardé par la porte avec une expression mécontente. Immédiatement après, un écran système est apparu avec des informations sur le nouvel employé. Mike a chaleureusement accueilli son nouveau collègue et a déclaré qu'ils développeraient l'entreprise ensemble. Mais l'avocat zombie n'a fait que grogner en réponse. Néanmoins, le protagoniste était extrêmement satisfait de cette nouvelle recrue. Il a décidé que l'avocat avait volontairement accepté une réduction de salaire. Le gars a ensuite annoncé que la prochaine mission de l'entreprise serait de descendre dans un garage souterrain pour transporter des fruits. Après cela, l'histoire s'est déplacée vers une rue sombre et détruite de la ville. Un grand bus blanc circulait dans la rue parmi les décombres. À l'intérieur, quelques survivants pleuraient et se plaignaient de leur sort, escortés par des soldats armés. L'un des hommes secourus, un dénommé Will, était soulagé d'avoir été sauvé par l'armée. L'homme a ensuite regardé les autres passagers avec lourdeur, ne comprenant pas comment le monde avait pu devenir un vrai cauchemar en une seule nuit. Soudain, un homme s'est approché de lui et s'est présenté comme Chuck, un étudiant en architecture qui avait assisté à l'un de ses cours autrefois. Après cela, le gars s'est penché et a dit au doyen Will avec un sourire qu'il n'habitait pas très près. Lorsque Will a serré sa main avec confusion, la situation est devenue encore plus étrange. L'instant d'après, les yeux du jeune homme se sont illuminés d'une lumière rouge, après quoi il a dit qu'il était venu ici pour le rencontrer. Chuck a tiré le doyen vers lui brusquement, lui tordant le bras,
et celui-ci a appelé à l'aide. L'un des soldats a entendu les cris et s'est immédiatement précipité pour voir ce qui se passait. Pendant ce temps, Chuck a menacé Will et a déclaré que s'il ne mourait pas, il serait extrêmement difficile de mener à bien le grand plan de purification du monde. Bientôt, le soldat s'est approché et a demandé avec méfiance ce que le jeune homme venait de dire. Puis, 2 autres soldats se sont approchés de la scène et se sont placés face au gars, se préparant à intervenir. Cependant, le jeune homme n'a pas hésité et a immédiatement attaqué l'un des soldats avec un coup rapide. Le deuxième soldat a réagi instantanément et a pointé son arme sur l'agresseur. Bientôt, une rafale de coups de feu a retenti et le soldat a tenté d'arrêter l'ennemi qui s'enfuyait rapidement devant lui. Cependant, même après plusieurs impacts, le gars a continué à fuir sans ralentir du tout. Puis, avec une agilité remarquable, il a sauté par-dessus les sièges du bus et a continué sa course. Le chauffeur du bus était totalement sous le choc en voyant ce qui se passait dans son rétroviseur. Pendant ce temps, Chuck n'a pas perdu une seconde et a rapidement atteint l'avant du véhicule. Puis, d'un coup puissant, le gars a brisé la vitre et a frappé l'homme en plein visage. La force de l'impact fut telle que le pare-brise explosa et que le conducteur perdit instantanément connaissance. Le bus perdit alors le contrôle et le jeune homme sauta dehors pendant que les soldats ouvraient le feu sur lui. Les balles touchèrent le jeune homme directement, mais il semblait totalement indifférent à ses blessures. À l'intérieur du bus, l'un des soldats prit le contrôle du volant. Il tenta de braquer brusquement le véhicule pour l'arrêter. Cependant, le même soldat sauta rapidement du bus en marche, tentant d'échapper à un accident imminent. À la suite de cette manœuvre soudaine, le bus se renversa et commença à glisser le long de la rue. Puis, la main de Chuck apparut parmi les débris. Il avait survécu à l'accident sans aucune séquelle grave. Peu après, le garçon grimpa sur le bus renversé et s'essuya calmement le coin de la bouche. Pendant ce temps, l'un des soldats survivants se releva et pointa son arme vers le jeune homme, prêt à poursuivre le combat. Les militaires l'identifièrent comme un rebelle et décidèrent qu'il devait être éliminé immédiatement. Ils se remémorèrent soudain les ordres reçus précédemment par le commandement, neutraliser tout rebelle rencontré. Déterminé à exécuter l'ordre à tout prix, le soldat ouvrit à nouveau le feu sur Chuck. Cette fois, une pluie de balles finit par faire tomber le jeune homme du toit du bus et il s'écroula au sol. Cependant, bien qu'il fût couvert de blessures et en sang, le garçon commença à se relever comme si de rien n'était. Le soldat fut totalement choqué par ce qu'il voyait et ne pouvait croire que le jeune homme fût encore en vie. Puis Chuck écarta les bras sur les côtés. Pendant ce temps, d'autres soldats commencèrent à approcher du champ de bataille et les militaires continuèrent de tirer sans relâche. Malgré les balles qui lui transperçaient le corps, le jeune homme continua d'avancer, les yeux rougeoyants. Puis le gars passa à l'attaque et atteignit rapidement l'un des soldats. Alors que le chaos régnait, Will profita de la distraction pour grimper sur le bus renversé. Avec une expression de terreur pure sur le visage, l'homme observait la bataille se dérouler, totalement choqué par ce qu'il voyait. Le doyen n'hésita pas et sauta de l'autre côté du bus pour s'échapper. Après cela, il se précipita dans les rues sombres de la ville et disparut bientôt dans l'obscurité. Pendant ce temps, au centre de commandement militaire, l'un des officiers rapporta que l'opération de sauvetage avait échoué. Ce n'était pourtant pas la première attaque de ce genre. En fait, la zone de sécurité souffrait depuis quelque temps déjà de disparitions et d'infestations de zombies. Ils ont réussi à capturer l'un des représentants de ce groupe, et lors de l'interrogatoire, il a affirmé qu'il s'agissait d'une épreuve imposée par un certain dirigeant. En apprenant cette information, l'officier est devenu furieux et a frappé du poing sur la table, les considérant comme une secte ordinaire. L'homme a ensuite réfléchi au danger que représentaient ces individus, car ils ne semblaient en rien différents des autres. L'officier a alors donné l'ordre difficile d'abandonner certaines villes et de battre en retraite afin de réduire le périmètre de la zone de sécurité. Après cela, il s'est renversé avec lassitude dans son fauteuil, concluant qu'il ne pouvait résoudre qu'un seul problème à la fois pour le moment. Pendant ce temps, la nuit était tombée sur la ville, mais le travail à la compagnie de la paix et de l'ordre était loin d'être terminé. Mike était assis, détendu, sur le canapé quand le système l'a félicité pour avoir accompli une autre tâche avec une note parfaite. Le protagoniste en a conclu que puisque les clients laissaient des avis, la prochaine fois il serait plus gentil et ne les laisserait pas souffrir. Cependant, un instant plus tard, le héros est devenu furieux et a exigé de savoir qui avait laissé un mauvais commentaire après la dernière vente de poulet frit. Le gars s'est plaint de ne toujours pas pouvoir progresser à l'intérieur du bâtiment et qu'il avait besoin de plus d'avocats. De plus, le président de Wong King International était toujours porté disparu. Alors le héros a décidé qu'il devrait aller sur le terrain. En entendant parler de travail sur le terrain, la jeune fille a légèrement rougi, pensant que le regard intéressé du directeur était dirigé vers elle. Mike s'est approché d'elle et lui a demandé de préparer le compte-rendu de la réunion, puisqu'il devait partir pour une nouvelle mission le lendemain. Pour motiver davantage l'équipe, il a préparé un plateau entièrement rempli de saucisses frites. Lorsque tout le monde s'est réuni dans la salle de conférence, le protagoniste a annoncé qu'afin d'internationaliser l'entreprise,
un horaire de travail commun serait instauré. Selon son plan, la journée de travail devait commencer à 8 heures, heure de New York, et se terminer à 17 heures, heure de Pékin. Lucy a été totalement choquée par cette proposition et a déclaré que son patron s'avérait être un bien trop grand capitaliste. Après cela, le héros a annoncé un vote. Tous ceux qui sont d'accord doivent lever la main, et ceux qui restent silencieux seront également considérés comme étant d'accord. Lucy a objecté qu'un tel vote ne pouvait être considéré comme équitable, car à part 3 personnes, tous les autres employés étaient des zombies. En réponse, Mike a ri et a déclaré que l'employé avait choisi la mauvaise voie, avant de la rétrograder au poste de chef d'équipe par intérim. Lucy était déconcertée par cette décision. Puis le héros lui a expliqué qu'elle devait apprendre à voir la situation dans son ensemble. Les larmes aux yeux, Lucy a compris qu'elle avait été habilement manipulée, mais elle ne pouvait rien y faire. Pendant ce temps, Mike a poursuivi la réunion et a annoncé qu'il partirait en voyage d'affaires le lendemain matin. La femme de Lucas a félicité le directeur pour sa prévoyance et son souci du détail. Lucy, cependant, a regardé avec dégoût une telle flagornerie et a qualifié le couple de « plancton de bureau ». Néanmoins, Mike était très satisfait de ce qui se passait. Il a mis fin à la réunion et a ordonné à tout le monde de retourner au travail. Dès que les employés ont commencé à se disperser, le système a notifié au protagoniste qu'il avait accumulé 14 points d'expérience à distribuer. Sans réfléchir à 2 fois, Mike a décidé d'investir tous ses points accumulés dans la profession de restaurateur. Grâce à cela, son niveau est passé au 2e rang et, avec lui, ses indicateurs de dextérité, d'endurance et d'esprit ont augmenté. Le lendemain matin, un nouveau jour a commencé dans la ville, et les rues semblaient un peu plus calmes qu'auparavant. Pendant ce temps, près du bâtiment, Mike se préparait à partir pour une autre mission à bord de sa voiture rouge. À ce moment-là, la fille de Lucas s'est approchée de lui et lui a remis une grue en papier, lui souhaitant un bon voyage. Le héros a doucement caressé la tête de la jeune fille et lui a dit qu'elle devait bien étudier pendant l'absence de son grand-père. Le gars s'est ensuite tourné vers Lucy et l'a nommée nouvelle responsable du groupe éducatif chargé d'enseigner aux enfants. La jeune fille était totalement confuse et ne comprenait pas pourquoi elle devait encore aller à l'école en pleine apocalypse. En réponse, Mike a dit avec un sourire que les écoles ne fermeraient pas avant que l'univers n'explose. Après cela, il a dit au revoir à tout le monde, est monté dans la voiture, et les employés lui ont souhaité un bon voyage. Filant à travers les rues de la ville, le héros réfléchissait à son plan. Il allait vérifier la zone de sécurité et inviter de nouveaux avocats dans l'entreprise. Bientôt, le gars a souri avec satisfaction et est arrivé à la conclusion que son plan était sans faille et digne de son génie. Cependant, la voiture a soudainement été violemment secouée. Mike a sursauté et n'a pas compris tout de suite ce qui s'était passé. En regardant devant lui, il a remarqué un homme allongé en plein milieu de la route devant sa voiture. Un instant plus tard, l'inconnu s'est relevé et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un zombie avec une plaque d'immatriculation fixée sur la poitrine. Le héros a noté avec irritation que sa voiture avait été endommagée, puis a averti la créature qu'elle cherchait un aller simple pour l'au-delà. Sans perdre une seconde, Mike appuya sur l'accélérateur, bien décidé à en finir avec le monstre. La voiture s'élança rapidement et percuta le zombie avec une grande violence. Le choc projeta la créature loin en avant, mais cela ne suffit pas. Jetant un coup d'œil dans le rétroviseur et voyant que l'ennemi n'était pas vaincu, il décida d'utiliser son don d'analyse. Le système identifia rapidement la cible comme un zombie muté de niveau 1, spécialisé dans l'endurance. Mike prit alors une hache, sortit de la voiture et songea que les zombies mutés devenaient trop courants. Il regarda ensuite le monstre et lui ordonna de s'éloigner, car il n'acceptait aucune commande de voyage pour l'instant. Sans hésiter une seconde, le héros se lança à l'attaque, sa hache prête à frapper. Il asséna une série de coups brutaux au mutant. Finalement, Mike mit fin au combat avec une ultime estocade. Après en avoir fini avec l'ennemi, le gars s'assit près des restes et fit semblant de parler au téléphone. Mike prit ensuite la clé anglaise et dit au mutant que, faute d'argent, il devrait payer une compensation en cristaux. Soudain, le héros sentit quelqu'un s'approcher par derrière. En se retournant, il vit une zombie aux cheveux bleus qu'il reconnut comme étant Sally. Le gars nota la drôle de coïncidence de leur retrouvaille. La femme sembla déconcertée par cette salutation et ne répondit que par un grognement. Mike l'invita alors avec le sourire à travailler avec lui, notant qu'elle avait l'air présentable. Après cela, son attention se reporta sur le mutant. La tête de cette créature s'avéra beaucoup plus solide que celle de son adversaire précédent. Après avoir fouillé dans son cerveau, il en extraya un cristal d'évolution jaune. Le système indiqua qu'il s'agissait d'un cristal d'endurance et que le risque de se transformer en zombie était de 70%. En entendant cela, Mike Graymason déclara qu'il fallait être un idiot fini pour risquer de manger une telle chose. Le héros réfléchit ensuite à ce qu'il allait faire. Sally regarda le cristal dans sa main avec un désir non dissimulé. Le protagoniste s'interrogea sur les différences entre les zombies aux yeux gris et ceux aux yeux rouges. Mais bientôt, son attention fut attirée par la saleté sur sa nouvelle compagne. Il utilisa alors le système pour acheter une bouteille d'eau minérale.
Le gars fit claquer ses doigts et reçut immédiatement la boisson dans sa main. Mike s'approcha de la jeune fille et commença à nettoyer soigneusement la saleté sur son visage, car une employée doit rester présentable. Une fois terminé, il remarqua que les vêtements de la jeune fille étaient totalement inadaptés à son nouveau poste. À ce moment-là, le système l'a averti que retirer les vêtements d'une fille sans permission était considéré comme du harcèlement. Irrité par une telle remarque, le héros a commencé à discuter avec le système, mais celui-ci a souligné que le silence ne valait pas consentement. Le protagoniste était totalement confus, car il croyait sincèrement qu'aider personnellement sa subordonnée à choisir ses vêtements était normal. Ne voulant pas poursuivre la dispute, Mike a brisé la vitrine d'un magasin de vêtements à proximité. Une fois à l'intérieur, le gars a aidé la nouvelle employée à choisir une tenue appropriée, expliquant qu'une grande entreprise se doit de soigner son image. Après avoir reçu ses nouveaux vêtements et changé de coiffure, la fille a seulement grogné à nouveau, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. Pendant ce temps, Mike a admis pensivement qu'il n'avait aucune idée des tailles de vêtements qui lui convenaient. De façon inattendue, le système a annoncé le déblocage du succès « Gentleman » et le héros a reçu 5 000 $ en espèces et un demi-point d'esprit en récompense. Cependant, les pensées du garçon ont été interrompues par des appels à l'aide venant de l'extérieur. Mike s'est souvenu qu'il y avait une université de médecine à proximité et que ses étudiants pourraient être utiles, alors il a proposé d'aller vérifier. Ensuite, Mike a montré la direction d'où venaient les cris. À cet instant, toute une horde de zombies se précipitait déjà dans la rue. Après cela, lui et sa nouvelle compagne se sont dirigés à travers la ville en ruine vers la source du bruit. En s'approchant, ils ont découvert un groupe de survivants acculés dans un grand hall par une foule de zombies. En observant de loin, le héros a remarqué un détail important. L'un des survivants n'avait pas été blessé par un zombie, mais par un humain. Puis, Mike s'est tourné vers Sally et lui a ordonné d'attendre son signal pour agir. Il s'est ensuite approché silencieusement de l'un des survivants par derrière. Tenant une hache dans ses mains, le garçon s'est préparé à attaquer. L'instant suivant, le héros a porté un coup direct à l'épaule de l'ennemi, qui n'avait même pas remarqué le danger approchant. Mike s'est rapidement joint à la bataille générale et a aidé les survivants restants à faire face à la horde de zombies. Après quelque temps, la bataille a pris fin et le groupe est resté debout parmi les corps des créatures vaincues. Puis l'un des hommes a commencé à se plaindre au chef qu'il avait été mordu malgré le fait qu'il soit l'un des élus. En réponse, le chef a déclaré qu'il se débarrassait simplement des personnes inutiles de cette manière. Mais soudain, il a remarqué la présence de Mike. À ce moment-là, le système s'est activé et a identifié les personnes présentes comme étant des humains génétiquement améliorés et des tueurs psychopathes. Alors Mike a souri et a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car il était lui aussi l'un des élus, envoyés par le souverain. Pendant ce temps, le chef s'est approché de lui et a déclaré que Mike ne ressemblait pas du tout à un élu. Sans laisser son interlocuteur finir sa phrase, le gars a soudainement décoché un coup de pied puissant, atteignant précisément un autre membre du groupe. Le chef a crié que Mike était un vrai monstre et a exigé de savoir pourquoi il s'en était pris à cet homme. En réponse, le héros a juste souri, serrant une hache ensanglantée dans sa main, et a déclaré que tout ce qui s'était passé faisait partie du plan du souverain. Le garçon aux cheveux violets a demandé si Mike était un élu, car s'il l'était, il serait considéré comme l'un des leurs. En réponse, le protagoniste a demandé avec sarcasme comment ses parents s'étaient rencontrés et si c'était l'obstétricien qui les avait réunis. Au début, le chef du groupe était complètement déconcerté. Cependant, le héros avait déjà perdu patience, alors il a ramassé sa hache et, en lui tranchant la main, s'est demandé pourquoi ce type posait tant de questions. Rempli de rage, l'homme aux cheveux violets a crié à plein poumon qu'il allait l'effacer de la surface de la terre. Puis il s'est précipité vers l'avant, avec l'intention d'attaquer. Cependant, soudainement, il a freiné brusquement et a arrêté sa course. La seconde suivante, le gars s'est retourné et a commencé à courir dans la direction opposée, et Mike a demandé pourquoi il s'enfuyait. Sans perdre un instant, le protagoniste a ordonné à Sally d'intercepter le fugitif, et la fille a immédiatement atterri juste devant lui. Le garçon aux cheveux violets était sous le choc de voir les zombies et a réalisé que cet homme pouvait réellement commander ces créatures. Il a aussi vite compris que sa situation devenait critique, car la hache était imprégnée de poison. Puis le zombie a poussé un rugissement et a renversé l'ennemi d'un coup puissant. À ce moment précis, les yeux de l'homme ont commencé à pulser violemment. L'infection s'est rapidement propagée dans son corps et a altéré ses yeux. Finalement, il a poussé un cri de douleur, après quoi la transformation fut complète, et le gars est devenu un zombie. Sally a observé attentivement sa nouvelle proie. Soudain, un sourire effrayant est apparu sur son visage. En s'asseyant à côté de l'homme récemment converti, Mike a demandé à son partenaire où se trouvait leur base. Puis, le héros s'est souvenu d'un détail et a proposé une saucisse grillée, mentionnant le restaurant de la côte de Boulcha. Sans une seconde d'hésitation, le protagoniste a enfoncé la brochette en plein visage du gars et a exigé qu'il paye 15 yuan immédiatement. Le malheureux a tenté d'expliquer qu'il n'avait vraiment pas d'argent. Puis Mike a pris les billets en déclarant qu'il avait des principes et que, puisque le client avait consommé le produit,
le service avait été rendu. À ce moment-là, le type a cru qu'il avait réussi à s'échapper. Mais l'instant d'après, le héros lui a enfoncé les saucisses si profondément dans la gorge que les brochettes lui ont percé le cou. Après quoi, le héros, avec un sourire sinistre, a demandé si le client était satisfait de la qualité du service. Cependant, le client ne pouvait plus lui répondre. Juste après, le système a signalé que le succès, modèle dans le secteur des services, avait été mis à jour. Le garçon a alors commencé à examiner les objets tombés au sol et a découvert 2 machettes, un couperet à os et un court couteau artisanal. Après réflexion, il a conclu que le butin était plutôt bon et a décidé d'utiliser ses armes pour équiper ses employés. Satisfait du résultat, Mike s'est relevé et s'est dirigé vers l'avant à travers les décombres. Ensuite, le héros a calmement continué à traverser le hall. Cependant, il s'est soudainement retourné et a remarqué que Sally s'était accroupie près du corps décapité de l'ennemi et qu'elle faisait quelque chose. La jeune fille a extrait un cristal brillant du cadavre et l'a examiné avec intérêt. Le protagoniste s'est précipité vers elle et a exigé qu'elle recrache ce qu'elle avait trouvé avant de ne l'avaler. Ils ont commencé à se courir après et le gars était indigné qu'elle ait cessé d'obéir au président de l'entreprise, exigeant qu'elle s'arrête immédiatement. Mike lui a ordonné de s'arrêter encore et encore au nom du président. Si elle continuait à se comporter ainsi, elle ne recevrait plus jamais de cristaux. Finalement, les bruits de pas se sont estompés alors que tous deux ont décidé de s'arrêter. Le héros a grondé sa subordonnée, déclarant qu'il était honteux de voir un leader de niveau 15 incapable de confirmer simplement un ordre. Il a ensuite admis que ce qui venait de se passer prouvait au moins la capacité des zombies à évoluer. Après cela, l'histoire s'est déplacée vers le restaurant Honggi Meat. À l'intérieur, plusieurs bandits jouaient aux cartes en discutant de leur part du butin une fois que frère Wang serait de retour. L'un des hommes a annoncé que le gagnant aurait le droit d'être le premier à avoir des relations sexuelles avec la fille enfermée dans la cuisine. Soudain, des bruits de pas ont été entendus à l'extérieur et le rouquin a ordonné à tout le monde de se taire, car quelqu'un approchait. Sans perdre de temps, il a ordonné à ses complices de prendre leurs couteaux et de se préparer. Peu après, la porte s'est ouverte et Mike est apparu sur le seuil avec ses zombies. Le personnage principal a demandé s'il voulait des saucisses frites. Les bandits se sont mis à rire, s'estimant très chanceux de voir une proie fraîche leur tomber entre les mains, avant d'exiger qu'on leur donne la nourriture. Mike a alors déclaré qu'il ne travaillait pas à crédit et a demandé à être payé d'avance. Irrité par une telle insolence, l'un des hommes s'est précipité avec un couteau, jurant et menaçant de le couper en deux s'il ajoutait un mot. À cet instant, l'expression du héros a radicalement changé, et il a demandé s'il comptait manger et s'enfuir sans payer. Puis, d'un mouvement vif, le garçon a fait tournoyer son couperet ensanglanté. Le coup a fait mouche et a éliminé la menace en un clin d'œil. Debout au milieu d'une mare de sang, Mike s'est plaint qu'il ne restait plus personne, puis a commencé à réfléchir à la façon d'atteindre ses objectifs de vente. Il s'est alors tourné vers les 2 hommes survivants et a affirmé que tout allait bien puisqu'il lui restait 2 clients. Ensuite, le héros a commencé à leur mettre la pression, proposant des saucisses frites et leur demandant ce qu'ils préféraient, manger ou acheter un bien immobilier. Terrifiés, les 2 hommes ont hurlé de désespoir et ont accepté d'acheter n'importe quoi. L'attention du héros s'est vite portée sur les doubles portes menant à l'arrière du restaurant. En entrant, une scène terrible s'est offerte à leurs yeux. Des squelettes pendaient partout, enchaînés. Face à cette horreur, le protagoniste a noté avec dégoût que sacrifier des gens pour devenir des élus était de la folie pure. En avançant, ils ont découvert un homme suspendu au plafond et une jeune fille allongée au sol. Le système a immédiatement identifié l'homme à lunettes comme un professeur de maladies infectieuses actuellement inconscient. La jeune fille ligotée dans le coin a été identifiée par le système comme étant l'étudiante Jill. Elle pleurait de peur et n'arrivait pas à se calmer. Pendant ce temps, à l'extérieur, des zombies frappaient furieusement contre les vitres du restaurant. Le héros a alors coupé la corde retenant le professeur et l'homme s'est affaissé au sol. Après cela, il a ordonné à son employé de descendre, de distribuer des tracts et d'éliminer quiconque refusait d'acheter un logement. La zombie a poussé un rugissement, confirmant qu'elle avait compris la mission, et s'est immédiatement mise au travail. Pendant ce temps, le personnage principal s'est accroupi près de l'étudiante effrayée et a retiré le tissu de sa bouche. Mike a demandé à la fille si elle avait de l'argent et lui a proposé 2 saucisses sur brochette pour 3 yuan ou l'opportunité d'acheter un appartement. Jill a essayé de répondre à travers ses larmes, mais n'a pu émettre que des sons incohérents, incapable de prononcer un mot. Le protagoniste a conclu que la jeune fille devait être touchée par le fait qu'il l'ait sauvée et qu'elle avait probablement déjà commencé à tomber amoureuse de lui. Le gars lui a ensuite tendu la nourriture et a laissé entendre qu'il pouvait même la nourrir lui-même. Cependant, l'étudiante regardait simplement la saucisse en silence, ne comprenant absolument pas ce qui se passait. Elle a de nouveau émis les mêmes sons étranges et Mike a finalement réalisé que la jeune fille était sourde et muette. Après quoi, il s'est excusé pour son erreur. Déconcerté par ce qui s'était passé,
le héros lui a tendu la nourriture et lui a conseillé de manger lentement pendant qu'il allait vérifier l'état du professeur. Il a ensuite saisi l'homme âgé par les épaules et a commencé à le secouer, essayant de lui faire reprendre ses esprits. Petit à petit, le professeur a ouvert les yeux et a laissé échapper un gémissement confus, reprenant ses esprits après son évanouissement. Mike continuait d'essayer de le réveiller. En voyant le visage ensanglanté du héros, le vieil homme a soudainement poussé un cri très fort. L'homme âgé a de nouveau perdu connaissance sous le coup de la surprise. Une goutte de sueur est apparue sur le visage de Mike, qui se demandait s'il avait vraiment l'air si effrayant. Le garçon a ensuite regardé les survivants et a décidé que les personnes du corps médical devaient avoir beaucoup plus de courage. Déçu par cette réaction, le héros s'est assis sur le sol, les genoux serrés contre lui, et a commencé à se convaincre qu'il était un héros descendu du ciel pour les sauver. Il en est rapidement arrivé à la conclusion que la jeune fille pleurait uniquement de bonheur et que le professeur avait perdu connaissance à cause des émotions qui l'avaient submergé. Mike a ensuite dit aux survivants de ne pas trop s'inquiéter puis s'est présenté comme le président du groupe de maintien de la paix et de l'ordre. À ce moment-là, il a remarqué Sally et a félicité l'employé pour son efficacité, notant qu'elle avait très rapidement distribué les prospectus. Pendant ce temps, Jill regardait la créature couverte de sang et en est arrivé à la conclusion horrifiée qu'il ne pouvait absolument pas s'agir d'un humain. Cependant, Mike lui a expliqué calmement qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, car ce zombie était juste un employé de l'entreprise. Ensuite, le gars a voulu connaître le nom de la jeune fille. À sa grande surprise, la femme s'est tout de même présentée, en bégayant, et a dit s'appeler Jill. Alors, le héros s'est réjoui qu'elle puisse encore parler.